Pas mal, AdSense, je pense, j'ai dû faire 300 000 400 000 quand même en CA. Tu peux ranker et pas savoir le monétiser. Jackie, merci d'être sur la playlist de formation sur le netlinking et plus précisément sur toute la partie link building. T'es un petit peu le boss de fin de cette playlist. L'objectif, c'est de voir ensemble quelles sont toi tes recommandations, ton placement aussi du côté de vendeur de liens, de fondateur de plateformes de netlinking et d'avoir un maximum d'insights, quelle que soit la typologie de site, où en sont les éditeurs, est-ce que le backlink ça marche, comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que ça marche avec l'IA aujourd'hui en 2025? On va voir un petit peu tout ça. Merci d'être là. Merci à toi, Quentin, pour l'invitation. Il fallait, après toutes les fois où on s'est vu entre Chiang Mai, Lyon, les différents événements C'est vrai. SEO, il fallait que tu passes sur la chaîne à un moment. C'était obligé. Est-ce que pour ceux qui te connaissent pas, même si je doute qu'il y en ait beaucoup, tu pourrais te présenter rapidement et présenter aussi tout ce que tu fais, toutes les belles choses que tu donnes à l'écosystème SEO? Ouais, alors moi c'est Jackie, ça fait 15 ans que je fais du SEO, donc 15 ans que je fais du backlinks parce que j'ai vendu mes premiers backlinks dans les années 2010, notamment dans l'écosystème du voyage où j'avais une dizaine de blogs voyage, j'ai démarré comme ça. Et donc entre-temps, j'ai fondé la plateforme de backlinks Links Club et Links Garden. Et Links Club, c'est une plateforme où on a uniquement nos sites à nous, et puis Links Garden, c'est une marketplace. Voilà. Donc j'ai fait pas mal d'éditions de sites dans les 15 dernières années. Je crois que ouais, pendant 10 ans, j'ai fait affiliation Amazon, vente de leads, publicité aussi. J'ai fait même pas mal d'AdSense. Ah ouais, un Je petit peu pense tous les que business? Ah ouais, ok. Ouais, je savais ouais, pas. j'en ai fait pas mal. J'en ai fait pas mal. AdSense, je pense que j'ai dû faire 300 000 400 000 quand même en CA. En tout cas, en encaissé sur 3 ans, je pense, dans ces eaux-là. On Et adore quand vente c'est de liens, chiffré. j'ai fait des bons chiffres aussi. Même dès les années 2010, j'ai dû faire 10 000 par mois, 10 000 15 000. Ok, Voilà. juste un vente de lien et sur ton propre réseau avant même d'avoir la plateforme? Ouais, tout à fait. Donc, Ok. j'ai démarré avec une dizaine de sites de voyage. Enfin, d'abord avec un. Et puis, en fait, quand tu te rends compte que tu as des gens qui commencent à acheter et qu'une fois qu'ils achètent, ils n'achètent plus, bah, tu te dis, bah, c'est bien d'en avoir un deuxième, un Ouais. troisième, un dixième. Surtout que ça arrange le gars. À l'époque, il n'y avait pas de plateforme. Et ça arrangeait bien l'acheteur puisqu'il n'avait pas besoin d'aller faire du sourcing, d'aller taper aux portes des blogs et contacter, tu sais, d'aller sur la feuille de fiche de contact, et mettre un mail. Et donc, bah, je lui disais, bah, écoute, j'ai une dizaine de blogs là, ça t'intéresse ou pas? Je te fais un prix pour le lot. Et j'ai commencé comme ça et j'ai fait d'autres thématiques. Marrant parce que j'ai commencé aussi dans le voyage, j'en ai acheté beaucoup. Donc C'est vrai? si ça se trouve, tu m'en as vendu beaucoup, c'est pas impossible. Ouais, bah, le truc, c'est que après le voyage, parce que ça parle beaucoup, enfin, beaucoup aux gens. Mm. En gros, quand tu fais de l'affiliation ou quand tu fais de la monétisation, il faut que ce soit une passion aussi. C'est-à-dire que tu peux pas être passionné uniquement par l'argent ou la liberté. Tu dois aussi aimer ce que tu dis, aimer ce que tu fais et ce que tu vis. Et forcément, si tu veux réussir dans le milieu en tout cas de la monétisation, il faut vraiment être passionné. Moi, j'adore, j'ai toujours adoré le voyage et c'est pour ça que j'ai commencé comme ça. Ah, trop bien, c'est un super conseil déjà. On commence fort, mais je suis totalement d'accord. Et si t'aimes pas ce que tu fais, bah en fait, c'est juste que tu t'arriveras pas à être régulier, tu le feras pas Mm. sur le long terme. Et du coup, bah t'en auras marre un moment, tu bâcleras, Bah oui. c'est toujours un peu la même chose. Ouais. Tu voudras pas te lever le matin en fait. Enfin, c'est compliqué, hein. C'est exactement ça, ouais, totalement. C'est marrant, c'est marrant. J'en avais jamais parlé, mais ouais, c'est carrément ma vision aussi Ah ça, de l'ensemble. c'est C'est pour ça que c'est moi je l'une mange du des SEO erreurs tous que les fait jours. en vrai, j'ai fait pas mal d'événements SEO, que ce soit monétisation, que ce soit, bah, là, chez les Wizards, à Lyon ou ailleurs. J'ai fait pas mal de trucs et j'ai bien remarqué que la plupart des gens qui arrivent à s'en sortir et à gagner de l'argent, c'est vraiment des gens qui ont démarré avec leur passion. J'avais un maître nageur qui avait fait, Ouais. un site sur les piscines. J'ai des potes qui sont, tu sais, éducateurs canins, donc ils ont fait des sites sur les animaux. Et c'est toujours très lié à quelque chose qui les intéressait dès le départ. Et c'est eux qui réussissaient le plus. Et tu as plein de gens à côté qui viennent te dire, ouais, comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Donne-moi une idée. Bah déjà, si ça démarre comme ça, c'est compliqué. Faut vraiment faire une introspection, prendre du recul. Moi, j'aime bien aller au spa, tu vois, c'est un big conseil aussi. Tu prends le temps, mais même sous la douche, hein, je veux dire, tu as besoin d'une douche, tu prends ton temps, tu réfléchis sur toi, sur qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu es capable d'apporter. On a toujours un truc en plus. C'est juste qu'on parfois on se dévalue, on le voit pas. Et là, bah, on peut prendre du temps pour soi et trouver le truc en plus qu'on a par rapport aux autres, et une compétence qu'on a et qu'on peut partager et la monétiser. Parce que tu peux partager, mais après, il faut trouver le truc pour monétiser. Tu Et vois, il y a ça, des trucs qui se ouais, monétisent pas. ouais, carrément. Ça, c'est des virages qu'il faut faire au fur et à mesure, mais C'est ça. Et souvent, en fait, j'ai plein de gens aussi qui me disent, bah tiens, j'ai fait un truc par passion, mais je sais pas comment le monétiser.
Ça, tu vois, c'est 2 métiers différents. Tu peux ranker et pas savoir le monétiser. Ouais, totalement. Tu fais que de l'informationnel et sans petite affiliation, sans pub, sans rien. C'est Et ça et après puis même, tu tu fais sais, le rien. fait de juste de prendre une newsletter, tu vois, c'est quelque chose mais c'est banger depuis 15 ans. Mais les gens, en France, on est très peu dans la création de contenu. En tout cas, ça fait 4-5 ans depuis le Covid où on commence à créer pas mal de contenu. Les gens ont compris qu'il faut créer des communautés, des newsletters et tout, mais aux États-Unis, ils font ça depuis des années. Depuis les années 2010, on nous disait même avant, ouais, la newsletter, c'est de l'or en barre, c'est la mine, crée-la, tu vois, et c'est un gros filon, et faut l'exploiter. Et juste, même si tu crées un site de contenu, ajoute un petit truc, un encart, donne un livre blanc, quelque chose. Ça, c'est hyper important. Et après, il faut savoir le monétiser, faut vendre du lead, il faut faire des trucs, quoi. Il y a plein de trucs à faire. Bah, il y a énormément de choses à faire, mais C'est ça. c'est vrai qu'on va prendre un petit cours de business, en fait, pas que de backlink, Non, mais comme tu veux, de toute façon, on peut parler de tout. carrément. Non, mais trop bien. Et bah, du coup, ça m'a amené une petite question. Mm, On voit souvent la différence entre lancer un business par passion au début ou mm. justement pas par passion pour monétiser. Du coup, de ce que je comprenais, t'es plus team passion, Ouais, mais clairement. En tout cas, au début, oui. Tu es obligé parce que tu vas aller plus loin, mais tu vas focus. Parce que concrètement, la différence, c'est aussi quelqu'un qui va rester pendant 6 mois ou 1 an sur le même truc, comparé à quelqu'un qui va rester une semaine, 2 semaines, voire un mois sur un projet. Il va se dire, vas-y, je passe à autre chose. Donc, et qui va tu sais, tu as abandonner le syndrome totalement. de l'objet brillant, où toi, tu vas être passionné par bah, le potentiel, le gain, l'argent, mais tu vas aller d'un projet à un autre. Alors que souvent, ce qui va marcher, là où tu vas focus pendant peut-être au moins 6 mois, 1 an, voire 2 ans. Tu lâches pas, en fait. Tu lâches pas, et c'est là où tu vas aller beaucoup plus loin. Mais si tu lâches pas, c'est parce que tu aimes le truc. Carrément. Mais je pense que justement, quand c'est par passion, par contre, t'as moins tendance à le monétiser facilement. Parce que, en fait, comme t'aimes tellement cette niche, etc., soit tu donnes gratuitement, Bah ouais. soit en fait, tu vas pas t'adresser aux bonnes personnes non plus. Je pense qu'il y a Ouais, ce côté-là tout à aussi. fait. Et c'est pour ça tout à l'heure que je disais, il y avait 2 choses. Il y a savoir ranker, tu Ouais, vois? totalement. Et savoir monétiser. C'est vraiment 2 compétences pour moi qui sont totalement différentes et tu peux le voir dans les agences SEO, tu as beaucoup de gens qui savent faire ranker les clients, mais qui Ouais, eux-mêmes ne savent pas trop monétiser. ouais, carrément. Et inversement. Du coup, t'en as beaucoup qui C'est ça. monétisent beaucoup, même avec je prends mon cas, mais avec des petits comptes Insta, avec 2000, 3000 personnes, mais une audience tellement nichée et faite pour la monétisation, tellement qualifiée, qui monétisent beaucoup plus que des gros comptes qui ont 100 000, 200 000. C'est la même Tout à chose. fait. T'es pas obligé d'être le leader, pour gagner de l'argent. Tu peux avoir un panier moyen plus élevé, tu peux avoir un CPM plus élevé. Il y a tellement de choses à faire. Carrément. Et c'est pour ça qu'en fait, ça marche aussi très bien d'être très, très, très niché et d'avoir un tout petit segment dans une niche beaucoup plus large. Bah, c'est comme les sites, bah, de vente de liens en réalité. Pendant longtemps, on a vendu des liens sur des sites qu'on appelle des généralistes. Honnêtement, ça marche beaucoup mieux d'avoir des sites très thématisés, enfin, au moins automobile, je sais pas moi, parentalité, santé, tu vois? Un truc un peu, voilà. Là, ça va, c'est la tendance depuis les dernières années, mais c'est vrai que dans les années 2015, c'était pas encore ça, quoi. Il y a 10 ans, les gens avaient pas tout à fait compris. Ouais, carrément. C'est vrai qu'on envoyait beaucoup des généralistes un peu fourre-tout avec des Et articles dans tous les sens. c'est ça et tu vois, je me permets d'ailleurs de faire le glissement, c'est que même Google, le voit la passion. Tu vois, c'est tout bête, mais malgré tout, le fait que ce soit un algorithme, il le ressent d'une certaine façon parce qu'on va peut-être mettre moins de pubs, tu vois? Comparé à des sites, des magazines dégueulasses où tu as des pubs enfin, tu as 4 pubs sur un mobile, ça tu peux même plus cliquer sur la croix tellement il y a de pubs et donc et Google le ressent d'une certaine façon, que ce soit sur la qualité du contenu que tu vas donner, la fréquence, de mise à jour parce que quand tu es pas passionné, tu vas faire ça automatiquement, tu vas faire ça rédigé par quelqu'un d'autre, tu vas pas connaître la thématique, les mots-clés, tu vas pas parler aux gens, tu vas pas créer ta marque. Et même d'une certaine façon, même si c'est une algo, Google va le voir je sais pas comment, mais il le sait, il le comprend. Et le fait que tu mettes de la passion sur ton site, ça va beaucoup mieux fonctionner. Totalement. Totalement. Et puis, enfin, c'est un peu ce que je dis aussi à mes clients. Mm. Il y a personne qui connaît mieux le business, qui connaît mieux la thématique que eux-mêmes. Et en fait, pour créer le contenu, ça doit être à eux de créer le contenu. Nous, on peut les aiguiller sur la partie mots-clés, etc. Mais au final, il n'y a personne qui en parle mieux C'est et qui ça, sait être proche de son persona cible que c'est ça. les fondateurs directs. Carrément, très clair. Bah, du coup, tu as fait une très bonne transition et ça me permet de te poser la première question. C'est quoi un bon backlink pour toi et à l'inverse, un mauvais? On va peut-être commencer par le mauvais. Allez, allez, comme tu C'est veux. simple, il y en a pas vraiment.
Il y en a peut-être J'adore. une typologie. Il y a une typologie. Il y en a une, c'est, on va dire, enfin, on va dire, c'est vraiment le mauvais pour moi, c'est tout ce qui est en relation avec la thématique adulte. Dans le sens où si tu n'es pas toi-même dans la thématique adulte, Google peut te faire glisser ton site. En gros, si tu reçois 10 liens adultes ou même 100 ou 200, ton site peut plus ou moins glisser vers les filtres adultes. Donc ton site peut être filtré par Google parce que tu as reçu trop de liens et il s'est dit, de cette typologie-là, et puis il peut te mettre dans cette catégorie-là. Tu vois, le safe search, en Mm. gros, tu peux te retrouver dans cette partie-là et ne plus apparaître sur les requêtes générales. Et ça, c'est ce qu'on appelle du negative SEO. Pour moi, c'est les pires liens que tu peux avoir. En réalité, tous les autres liens sont bons ou zéro, tu vois, dans le sens où ils vont pas t'enlever des positions, puisque Google l'a déjà dit, ils l'ont annoncé depuis un moment, un lien, en fait, entre guillemets, qu'ils ne considèrent pas, c'est zéro jus, rien du tout, il se passe rien. Donc, mis à part le fait de faire mettre en tout cas dans ce safe search et dans ce filtre adulte, a priori, tu n'as pas de mauvais liens, donc être négatif pour ton site. Donc concrètement, tous les autres typologies de liens sont censés soit t'apporter du jus, soit rien du tout, et donc te faire gagner des positions où il ne se passe rien. Donc le seul, et alors maintenant, comment on peut définir, à part le fait que ce soit négatif, un mauvais lien, c'est peut-être un lien que tu as payé trop cher, un lien qui est mal positionné, dans le sens où le lien, bah, tu te fais un lien, mais c'est en 50e page, donc c'est très loin de la page d'accueil, euh, ou, euh, ou un lien avec, je sais pas moi, 50 000, enfin c'est un article avec 50 000 liens sortants, c'est pas que ton lien, et ou alors des liens hyper ancrés, où, tu vois, où tu vas avoir que ton mot-clé de business et pas d'autres mots-clés d'encre, pardon, pour diluer ton profil de lien, ton profil d'encre. Carrément. Donc J'aime bien on cette. peut définir, on peut définir un mauvais lien de plein de façons. Pour moi, c'est le pire, c'est effectivement les liens adultes si tu n'as pas un site adulte. Donc tu vois un petit coup de Fiverr, etc. Ça fait mal, hein, ça fait Pour bien vraiment te mal. flinguer ton site. C'est vrai que j'en vois beaucoup Exactement, passer en plus. exactement. Ouais, faites Ouais. pas ça surtout. Mais ouais, j'aime bien ce que tu dis, et la mise en situation. Par exemple, le fait d'acheter un lien beaucoup trop cher par Oui, rapport à ce qui va t'amener, c'est vrai que ça peut être perçu comme du coup un mauvais lien. c'est ça. En tout cas, une mauvaise action dans une stratégie de C'est netlinking. ça, c'est ça. Et il faut vraiment différencier le mauvais lien qui va donc être négatif pour toi. Donc il n'y en a Mhm. pas, pratiquement pas, ça n'existe pas vraiment, puisque sinon c'est zéro. Mais en fait, le pire qui puisse t'arriver, c'est d'avoir un retour sur investissement qui soit le moindre que ce qu'il aurait pu être en faisant un lien trop cher. Je te donne un exemple, tu as plein de gens qui démarrent et ils me disent: ah, je veux un lien sur Le Monde, sur Le Figaro, Les Échos. C'est bien, mais pas au début. Et puis, tu vois, ton lien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, un lien qui est trop loin de la page d'accueil, ça apporte très peu. En fait, tu vas payer ça 1000, 2000 euros, 3000, 5000 euros le lien. Ça n'a pas de sens à part faire plaisir à tes proches et à tes parents. Derrière, bah, ça t'apporte pas de jus parce que tous les jours, ils publient tellement d'articles sur la page d'accueil, tu vois, que tu te retrouves déjà dès la première journée à la 10e page, puis le lendemain, tu es à la 50e page. Ça a disparu Ça totalement. envoie très peu de jus. C'est bien pour la notoriété, c'est bien pour le branding, c'est bien pour plein de choses. Mais c'est peut-être pas, en tout cas aujourd'hui, si on parle de backlinks, de netlinking, c'est plus pour gagner des positions dans Google. Et pour moi, c'est le pire retour sur investissement, c'est ce type de lien, quoi. Totalement. Et du coup, j'ajoute aussi tous les liens type sur des pages qui sont pas indexées, ce genre de choses aussi qui, au final n'auront pas de retour sur investissement, on y revient. Mais Ouais. il y a de multiples raisons qui font que ton ROI peut être nul. Mm. Et il faut faire attention à cette partie-là. Ouais. Après, ça, c'est un sujet qui est compliqué parce que, en termes d'indexation, je suis d'accord, hein, effectivement, vaut mieux que ce soit indexé que pas. Mais tu as vraiment deux cas. Tu as le cas où le lien n'est jamais indexé, c'est-à-dire que Google l'a jamais vu. En fait, indexé, c'est quoi? Totalement. C'est qu'il y a un hit à partir du bot. Tu le vois sur la Search Console, hein, si ça est, tu vois, vu non indexé, etc. Enfin, tu vois le truc. Et en fait, à partir du moment où il n'y a pas eu de hit, c'est que Google ne connaît même pas. Donc tu peux pas rentrer dans le graphe, tu peux pas rentrer dans le calcul du PageRank, tu ne rentres nulle part. Effectivement, tu peux pas être non plus indexé. Ça, c'est le pire des cas. Tu as un autre cas, tu as d'autres cas. Typiquement, quand Google peut bugger, ça arrive très souvent. Dans les dernières années, là, moins. Honnêtement, tu vois, 95% des liens
ou même des pages sont indexées, c'est incroyable. Google mange tout. Par contre, dans les dernières années, 2022-2023, où Google a eu beaucoup de difficultés dans leur moteur à indexer, et parfois, tu sais, ils indexent euh, et au bout de un mois, c'est désindexé. Ouais, ça Et saute, puis ouais. après, ça revient. Mm. Tu vois, ça fait un peu un yo-yo. Et ça, c'est moins grave parce que ça, c'est plus un bug de Google, tu peux pas grand-chose, mais ça revient. Tu vois, à un moment donné, ça va revenir, c'est pas grave. Ça peut se retravailler, tu peux lui dire de réindexer. Tu vas dans la Search Console, tu pousses, tu dis, enfin, si tu es un acheteur, tu dis au vendeur, tu lui dis, bah vas-y, pousse-le. Tu as des outils aujourd'hui qui vont tricher un peu, qui vont envoyer des pings, qui vont faire des Google News, et qui vont envoyer des liens directement vers le lien que tu as acheté. Et là, effectivement, ton lien va être indexé, mais c'est des tricks, tu vois, c'est du hack, enfin, un petit tips, on Ouais, va dire, mais ça, c'est pas le truc permanent. Mais ça, c'est plus lié au bug de Google qu'autre chose. Mais c'est vrai que il l'a vu. En fait, à partir du moment où il l'a vu, il va quand même calculer ton jus tu vois, parce qu'il a plusieurs index. Il a l'index du moteur de recherche, mais aussi l'index des backlinks. Il a plein de. En tout cas, il a une mémoire avec plusieurs bases de données où il va faire des choses différentes dedans. Et donc, il s'avère que pour moi, c'est moins grave. Voilà. Il vaut mieux, pour se rassurer, il vaut mieux que ce soit indexé tout le temps. Mais au clairement. moins, ce soit indexé au début, que ça disparaisse. Après, il y a des chances qu'ils reviennent. Voilà. Après, Au moins qu'il l'ait tu vu peux faire une des fois. actions. Voilà, c'est ça, exactement. Faut qu'il y ait un hit déjà. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, quand j'achète des noms de domaine expirés, j'aime bien les mettre sur un serveur et voir le nombre de fois que c'est crawlé, tu vois. C'est tout con, Ok, mais c'est ben oui. marrant. Ouais, carrément. Mais oui, le crawl, en fait, enfin, avant d'être indexé, tu as besoin d'être crawlé, tu as même le calcul du jus, parce que enfin, le jus, tu l'as pas tout de suite. Disons que le PageRank, il est pas. Enfin, on va peut-être plus trop loin dans la conversation. Néanmoins, quand tu achètes un lien ou quand tu fais un lien, le lien, il est pas, c'est pas, t'as pas la puissance maximale dès le lendemain que c'est vu. Ça met 6 mois, voire 3 mois. Parce que, en fait, pourquoi est-ce que ça met 3 ou 6 mois ou un mois? C'est parce que le temps que Google passe plusieurs fois dans ton lien. Le nombre de fois qu'il a vu, je crois que c'est au bout d'une dizaine de fois, j'ai plus le chiffre exact, où là, tu vas avoir un maximum de performance vis-à-vis du lien acheté. Et après, c'est technique, mais c'est ce qui est écrit, en tout cas dans les brevets de Google, c'est visible, c'est disponible. Là, il y a eu le procès de Google, où ils sont obligés de sortir toutes les infos parce qu'ils ont juré que c'est pas faux. Et c'est comme ça qu'on a vu que bah, il y a notamment, tu sais, le trafic peut pousser, etc. En tout cas, le trafic acheté ou les publicités achetées sur ton site principal, vers ton site, en tout cas ton money site, ça peut pousser et gagner des positions. On l'a vu, on l'a testé, enfin, tu l'as fait probablement. Donc, Totalement. voilà, c'est un côté un peu technique, mais oui, j'aime bien regarder en tout cas le nombre de crawls que Google fait sur ton site. Et si t'as pas de crawl, ça sent pas bon. Mais il peut Ouais, revenir carrément. souvent s'il aime bien ton site aussi. Si tu mets à jour ton site, tu le vois qu'il va passer plus souvent. Ouais, carrément. C'est vrai que j'avais jamais réfléchi par rapport au backlink, mais oui, Mm. je check aussi. Ah oui, Ok. oui, non, bah, en Ouais, fait, intéressant. concrètement, tu vois, la backlink, c'est quoi? Enfin, c'est un vote. Concrètement, c'est un vote. C'est exactement ça. C'est On en ça. parle dans la vidéo. Et concrètement, c'est la probabilité, la chance que quelqu'un arrive sur ton site en cliquant sur des liens au hasard sur Internet. Tu vois, plus la probabilité est élevée, plus tu vas ranker. Concrètement, c'est ça. C'est la formule du PageRank qui est visible sur Wikipédia. Donc, plus tu vas avoir de backlinks, théoriquement, plus tu as de chances que les gens viennent sur ton site et Plus donc il y a tu de vas portes ranker. d'entrée, c'est Voilà, ça. c'est ça, le nombre de portes d'entrée. Bah, le bot fonctionne plus ou moins de la même façon, puisque pour atteindre ton site, il faut qu'il vienne de quelque part d'autre. Tu vois, donc plus tu as de backlinks, plus tu vas normalement avoir de hits du robot. Et donc, tu sais si un site est quali ou pas comme ça. Bon, après, ça, il y a les vieux briscards qui regardent ça, mais sinon, tu regardes honnêtement, hein, ça n'a pas besoin d'aller aussi loin. Si tu achètes un nom de domaine à 5 000 euros, ouais, tu regardes, mais un nom de domaine de 300 balles, bon, tu fais pas trop attention. Tu vas regarder le referring domaine, tu vas regarder d'autres choses, les mots-clés positionnés, tu vas regarder deux, trois trucs. Alors, moi, j'aime bien regarder la Wayback Machine, mais ça c'est Ah ouais? encore autre chose. Ah ouais, Ah ouais, ouais? non, c'est un truc, et c'est Pourquoi? disponible. Comment? Pourquoi? Sur quelle, enfin, pour quelle raison? Pour la Bah, alors déjà, parce que l'UX déjà, design? j'utilise alors là, on parle de nom de domaine expiré parce que Ouais, tu vois, ouais. pour que les gens comprennent bien ce qu'on est en train de faire. Quand je regarde les noms de domaine expirés ou même parfois, enfin, je le regarde pas quand j'achète des liens, mais c'est vrai que je le regarde pour acheter des noms de domaine expirés, pour vendre des liens ou même pour monter des monnaies sites. Je vais regarder un peu si le site est apprécié par la Wayback Machine, dans le sens où est-ce qu'il a un historique.
OK, dans ce sens-là. OK, Ouais, tout à fait ouais. et tu le peux parce que la data, tu l'as dans, Expired Domain qui est un je sais pas si tu connais ce site? Ouais, si, C'est un si. site qui te permet de filtrer, en fait, par plein de métriques, toutes les métriques que tu veux, tu as tout, tu as vraiment tout. Tu as du trafic, tu as du TF, du RD, du SDA, enfin, tu as vraiment de tout. Tu peux cliquer sur, le fait que le site, soit pas vendu, enfin, qu'il soit disponible. Tu peux choisir les .com, .fr et cetera. Donc tu as 100 000 .com, je crois, qui tombent tous les jours en expiré. Tu peux filtrer, tu peux dire la langue, tu peux dire plein de trucs. Et notamment, tu peux arranger les colonnes aussi, c'est quelque chose que les gens le font très peu. Tu peux changer les colonnes dans Expired Domain pour avoir tes favoris. Et donc, moi, j'ai juste à me connecter, je fais mes recherches et j'ai mes colonnes préférées. Moi, ce que je regarde, c'est le nombre d'IP différentes. Voilà. Ça, Totalement. c'est honnêtement, tu as très peu de gens aujourd'hui qui vont te parler des IP parce qu'on n'est plus. Enfin, aujourd'hui, les gens vont te parler de trafic. Ils vont dire, ouais, est-ce que le site a ranké il y a 6 mois? Non, non, mais en fait, on a tous des méthodes différentes, hein, voilà. Moi, comme je viens des années 2010, je vais regarder les IP. Voilà, c'est comme ça. Le nombre de referring domaine et aussi, du coup, j'ai une colonne avec la Wayback Machine, puisque c'était le sujet de base. Et tu vas regarder l'année aussi de création du nom de domaine, la première fois qu'il a été acheté. Donc, j'aime bien les trucs genre 2007, 2008, tu vois, le truc un peu avant 2015, quoi, un peu vieux, avec au moins peut-être ouais, de 50 à 100 pages de Wayback Machine, c'est pas mal déjà. Tu sais, c'est des points de sauvegarde. Et OK, concrètement, tu nous donnes des chiffres, en plus, c'est exceptionnel. ouais, bah, Ouais, après, c'est le truc que je regarde, tu cette vois? Et il y méthode. en a pas mal, hein, c'est dispo, honnêtement. Et quelque chose 2022-2023 avec 0 Wayback Machine, je regarde même pas Ouais, pratiquement, tu vois? tu Sauf sais vraiment si qu'il j'ai pas le choix. ouais, tu sais qu'il a coulé du coup, Pas forcément, mais tu sais, tu peux combiner tellement de trucs. Tu peux dire: «Bah, tiens, il faut que je regarde s'il y a eu des mots-clés, du trafic dans le passé». mmh, Il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais tu vois, dans un tableau synthétique, tu peux pas tout avoir, tout mettre. Parce que ça veut dire que parce qu'en en gros, les noms de domaine exprès, j'en achète, probablement mon équipe en achète, en tout cas, peut-être 500 par mois en tout. Actuellement. Là, on a acheté, là, on est en train de lancer des forums, enfin des forums à nous. Et donc j'ai acheté 300 noms de domaine il y a pas longtemps pour ça. Et c'est ce que je regarde. Donc, tu peux pas mettre dans un tableau synthétique la courbe SEMrush et regarder, tu sais, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est à la mode. ouais, Honnêtement, totalement. c'est une question de mode, hein. Ça marche pas, c'est pas mon problème. Mais disons que les gens regardent ça. Mais dans un tableau, tu peux pas mettre 50 courbes SEMrush, c'est difficile. Et donc, c'est même pas possible. Ouais et Et puis moi, pour je moi, regarde autre chose, c'est c'est un peu tout. trop biaisé en plus, mais bon, ça Quand tu achètes c'est mon avis. 300 noms de domaine en un mois, tu peux pas aller sur Samoche et taper, tu vois, chaque mot-clé et regarder, tu as pas que ça à faire. Ouais, Tu totalement. vas regarder de la masse dans la masse, tu vas avoir un taux de perte, forcément. Et donc, je sais pas, dans les années 2020, 2022, il y a 2 3 ans en tout cas, il y avait un taux, tu sais, quand tu achètes des expirés, tu as des noms de domaine qui parfois sont pénalisés. Ouais. Le taux, il est dans 5 à 10 max, tu vois? 5. Aujourd'hui, il est de 5. Ça veut dire que je vais acheter, 100 noms de domaine, je vais en avoir 5 qui vont être filtrés, à peu près. 5 à 10, ça dépend de la thématique. Ça dépend de la thématique. Tu as des thématiques plus ou moins impactées. Tout ce qui est santé, finance, tout ça, c'est peut-être un peu plus impacté que tout ce qui est voyage, parentalité, animaux, où il y a eu moins de trucs, moins de dingueries qui ont été Ouais. faites avec ces noms de domaine. Et donc le taux de probabilité de te faire, d'être blacklisté dès le départ est de moindre et moindre. 2 3 peut-être, aujourd'hui. Il est moins élevé qu'il y a quelques années. Le filtre 4 pages, en gros, tu fais site 2 points et tu as 4 pages alors que ton Ouais, site, le fameux. il est là depuis 6 mois avec, 50 contenus. Voilà, après on peut en sortir assez facilement, il y a plein de trucs. Mais quand tu achètes 300 noms de domaine à entre 10 et 15 € le nom de domaine, tu regardes pas trop tout ça, en fait, tu pas le temps. Totalement, Tu totalement. veux du 20-80, voilà, tu veux optimiser 20-80. Donc je comprends que le gars qui achète un nom de domaine à 1 000 €, 2 000 €, il va tout regarder. Il va regarder, les grands-pères, les grands-mères, enfin, tu vois, il va aller très, très loin dans la généalogie du site, et il va tout regarder. Est-ce que le site avant était bien? Est-ce qu'il a été racheté plusieurs fois? Les mots-clés positionnés, les anciens, tu vois, ou est-ce que le site avait une bonne dynamique de mots-clés ou pas? Enfin, ils vont tout regarder. Donc c'est normal quand tu mets de l'argent sur la table, c'est comme une maison, tu vas faire plusieurs visites, tu vas pas acheter ça comme ça en claquant des doigts, quoi. C'est ça, tu es obligé, hein, de encore une fois, Exactement, on parle de ROI, mieux vaut essayer de le maximiser, tout à fait. direct. Et donc bah, pour finir avec Wayback Machine, bah, concrètement, c'est un crawler qui va avoir une probabilité de tomber sur ton site ou pas. On n'est pas beaucoup à le faire, hein. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui le font. J'en ai entendu parler en tout cas, mais c'est plus une habitude, c'est pas un tips de fou finalement, hein. Pour moi, Ouais, non, mais carrément. Non, mais c'est c'est intéressant marrant parce parce que que j'y aurais jamais pensé. Je l'utilise mmh, pour aller voir les sites ouais, et un peu l'historique qu'ils avaient, mais ah ouais, c'est vrai que j'aurais jamais pensé pour, avoir une idée du crawl, heu, ouais. Bah, ouais, en fait, là, c'est concrètement, tu intéressant. peux remarquer
que plus tu as de pages indexées, plus ce sont des gros sites en général. Il y a OK. quand même une belle corrélation et notamment les sites institutionnels et on va en parler tout à l'heure, mais moi j'adore les backlinks de sites institutionnels et notamment quand j'achète un nom de domaine expiré, je vais pas enfin, c'est l'une des choses que je vais regarder parce qu'on parle de jus et de ranking, donc comment gagner du jus, moi pour mes money sites et pour mes clients, je vais regarder enfin, ce que je vais leur envoyer. Et donc, je vais regarder si le site expiré a reçu des liens, institutionnels, c'est-à-dire un site, de mairie, des sites de musées, des sites de l'éducation nationale, enfin pardon, des backlinks voilà, des backlinks et même d'associations. Ça marche bien aussi. Ouais, clairement. Bah, c'est très marrant que tu parles des mairies et de ce genre d'acteurs, Mmh, parce que du coup, bah, comme pareil, quand j'étais dans le voyage aussi, mmh, en fait, c'est comme ça qu'on s'est différencié énormément en proposant du coup des types du widget, ce genre de choses, mmh, travailler avec les mairies et vraiment avoir un ouais, travail en tant que partenaire mmh, pour avoir des backlinks que tous les autres acteurs n'avaient pas. mmh, Et en fait, ça faisait c'est des backlinks super puissants parce que ouais, tout à fait. t'es sur leur page de partenariat ou d'accès en transport, ce genre de choses. Et tous tes concurrents les ont pas. Mmh. Tu Ce sont des récupères liens rares, en et fait, hein. c'est exactement ça. Ce sont des liens rares qui te donnent en fait que à toi leur crédibilité, leur confiance. Et Ouais, c'est assez intéressant d'avoir une ça stratégie comme marche ça très, de très bien. partenariat vraiment. Ça marche très, très bien et pour aller un peu plus dans la filouterie, je sais que enfin, je c'est pas On va moi. passer les tips. Il y en a beaucoup qui ont acheté des noms de domaine de mairies, de villes aussi, Ouais, expirés. ouais. Ça, il y en a plein. En fait, tu sais, tu as eu des recoupements de villes aussi à un moment donné, des régions. Tu as tout ce qui est CC ou ville tirée, tu vois? Tu as plein de noms de domaine comme ça. Ça marche très, très bien. Ça marche très, très bien et en gros, concrètement, tout le monde peut en acheter. Tout le monde peut en acheter. Il faut simplement montrer une maquette de site et expliquer en quoi, en fait, tu es lié à la ville et c'est quoi le projet. Alors, ça passe. Enfin, ça dépend des hébergeurs et Ouais, des registrars, mais ça passe bien. Ça passe bien. Ça passe pas bien. mal. Ça, en tout cas, il y a quelques années, ça le faisait. Je le vois moins passer ce truc-là. Les gens le font peut-être moins, je sais pas. Mais ouais, ça a marché bien, ouais. Pas mal. C'est un très bon tips. C'est un très bon tips. On parlait tout à l'heure des backlinks sur Fiverr qui peuvent Ouais. te flinguer ton site. Mmh. C'est quoi les deux trois erreurs les plus fréquentes que vous voyez avec vos clients pour toutes les personnes en fait qui achètent des liens et leur stratégie de Oui. netlinking aujourd'hui? Alors, franchement, tu as 2 erreurs typiques pour moi. C'est d'abord le profil d'encre. Vraiment Ok. aujourd'hui, comme en fait, les gens ont pris leur aise avec les backlinks, c'est-à-dire que, les vraies pénalités backlinks ne sont plus arrivées depuis une dizaine d'années, peut-être 10 ans, voilà, 2023, 2022 enfin pardon, 2013-2012, c'est les plus grosses vagues de pénalités où dans les dernières années, il y en a eu très peu et on peut le voir, dans les updates Google, il y a une core update par mois alors que tu as une update backlinks tous les ans. Mais les gens ont quand même un peu peur des backlinks, mais tu Ouais, vois, totalement. Ouais. moins que le contenu, pourtant il y a une mise à jour de contenu tous les mois. Donc de quoi doit-on avoir peur? Je pense des contenus plutôt, des mauvais contenus. Néanmoins, sur les backlinks, les gens commencent à prendre leurs aises et ont des profils d'encre vraiment, c'est abusé. Tu arrives, Tout en tu as, optimisé. 50 60 d'encre opti, non, ils ont oublié en fait, mais c'est pas grave parce que enfin moi, c'est ce que je dis aux clients. En général, on regarde ce que font les autres et on fait à peu près pareil, un peu moins, tu vois, en termes de ratio. Il faut pas se laisser distancer. Concrètement, un backlist qui apporte le plus en termes de, on va dire, de ranking, ça va être l'encre. C'est vraiment que le truc qui marche le mieux, c'est l'encre. Voilà, faut dire ce qui est. Une encre opti, ça renvoie beaucoup plus qu'une encre désopti. Ça envoie quand même, hein, une encre désopti, mais il faut peut-être faire. En fait, tu as semi-optimisé où tu as le mot-clé quand même avec une phrase complète derrière. Tu as des synonymes, tu as plein de trucs, tu as plein de façons de le faire. Mais ce sera toujours un peu moins bien que le mot-clé exact, forcément. Peut-être qu'il te faut 5 ou 10 fois plus de backlinks. Tu vois, la nuance, elle est là. C'est que pour optimiser ton budget, forcément, tu vas te dire, bah, je vais faire 10 liens ancrés uniquement avec mon mot-clé, plutôt que d'en faire 50 où je vais, tu vois, je vais diluer, et cetera. Bah ouais, ça te coûte 5 fois moins de cher au niveau du budget. Donc les Ouais, gens vont ouais, voir, ils veulent le résultat tout de suite. Tu carrément. vois, il y a aussi beaucoup de clients qui veulent du résultat tout de suite, on est obligé. Et donc on leur dit: «Bah non, en fait, c'est pas conseillé, il faut pas faire ça comme ça. Il vaut mieux diluer un maximum, c'est long-termiste». Mais comme il y a pas de pénalité, les gens prennent leurs aises effectivement et font parfois un peu n'importe quoi. Ça arrive rarement, ça arrive quand même, hein, des gens qui abusent trop et là, oui, on voit une perte de position, tu désoptimises, ça revient tout de suite. On le voit, mais c'est rare, ça reste, c'est devenu plus rare.
Donc ça, c'est l'une des plus grosses erreurs aujourd'hui. La deuxième, c'est de ne plus envoyer vers la home. C'est quelque chose où il y a eu un shift vraiment dans les 5 dernières années où les gens ne font plus de lien vers la home et ils se disent tous, bah tiens, bah justement, en fait, pour un meilleur rendement, parce qu'au lieu d'acheter 150 liens, tu n'en achètes plus que 100. Tu Ouais, vois, au bah, lieu de clairement, mettre tu que 50 vers vers tes ta pages home, produits. tu envoies tout vers ta page produit. Alors qu'en fait, Mais c'est totalement flag. C'est ouais, totalement clairement. flag, hein. Concrètement, la réalité, le naturel veut que quand tu as un lien naturel, les gens vont envoyer où? Pas vers la page produit, mais vers ta home. Peut-être une catégorie, mais vers la home en fait. Et ça, c'est un truc, une habitude qui a été perdue avec le temps parce que il n'y a plus de pénalité. C'est pas grave. Nous, on le conseille quand même. C'est-à-dire, on dit aux gens, bon, avant, c'était deux tiers, un tiers. C'est-à-dire qu'avant, c'était deux tiers vers la home, un tiers vers les pages produits et les catégories, etc. Ensuite, c'était un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers, un tiers, un tiers. Oui, trois tiers. Trois tiers. Il Et y a 3 maintenant, tiers, c'est c'est ça? un tiers, deux tiers et même parfois zéro. Tu Ah vois? ouais, Et on a beaucoup de ah, gens, c'est beaucoup fou. de clients, ils veulent que des liens directement vers leurs produits parce que ça fait ranker, ça fait des ventes tout de suite. Mais sur le long terme, bon, ça tient pour l'instant, ça tient. Mais sur le long terme, je ne suis pas certain que ça va tenir beaucoup. Ah, du coup, le conseil que j'ai à donner, peut-être, idéalement, c'est les meilleurs liens. Encore faut-il définir ce que c'est un bon lien, enfin un très bon lien. On les ancre, donc on met le mot-clé business tout de suite, le mot-clé qui nous intéresse le plus pour le backlinks. Et on achète des liens pas très chers, moins chers en tout cas, pour diluer un peu. Je te donne un exemple. Si j'ai un lien que je vais acheter 500 balles, bah, évidemment, je vais mettre le mot-clé. Bon, je parle de prix parce qu'en général, c'est corrélé quand même à la qualité du site. C'est tout con, mais moi, le premier critère, c'est le prix. C'est rien d'autre en fait. Le marché fait que les prix sont autorégulés quand même, tu vois. Donc les gens vont regarder 15 000 métriques, mais en fait, le prix, c'est déjà un bon critère où ça va déjà filtrer 90% des sites un peu moins bons, entre guillemets. Tu as très peu de pépites à 3 euros, 5 euros. C'est pas possible, en fait. Tu as plus de probabilité qu'un bon site soit 200, 300, 400 euros que 5 euros. Voilà. Comment tu Ensuite, justifies d'un prix, du coup? ouais, alors on peut en parler juste Ouais, après. allez, allez, ça marche, excuse-moi. Et concrètement, voilà, donc mettre un bon, en tout cas, quelque chose que tu achètes cher, que tu achètes cher, tu vois, la nuance, elle est là, que tu achètes cher, tu mets une encre opti, et pour tout le reste, tu peux acheter des liens à 5 euros, 10 euros, 20, 30 euros, 50 euros, et moi j'aime bien faire à peu près moitié-moitié, tu vois, je mets moitié de budget sur les gros liens, moitié de budget sur des liens moyens, tu vois, ou petits, pour pousser un peu quand même, pour envoyer vers la home, pour faire des trucs. Voilà. Ouais, et du coup, Ensuite, pour ouais. répondre, justifier le prix. Alors, dans quelle optique? L'acheteur ou le vendeur? C'est quoi le Bon, on peut se mettre dans les 2 situations. Ça peut être cool, de voir et de voir bah, juste pour la confrontation un petit peu, en fait, non? tu as tellement de typo alors, pour l'acheteur, tu as tellement de typologies d'acheteurs. Concrètement, tu as des gens qui vont soit tu des soit tu es un SEO, soit tu es un annonceur qui est pas vraiment SEO, il va te confier un budget et tu vas gérer toi, tu en tant qu'SEO. Et donc là, le SEO, il y a beaucoup de façons de travailler. Tu as des gens qui font des forfaits. Concrètement, ils vont te dire c'est 2 000 euros par mois et je me débrouille. Donc ils vont t'acheter, tu sais, des gros liens à 300 euros, des liens à 200, des liens à 100, des liens à 50. Et ils font leur tambouille. Tu en as d'autres, ils vont te dire je vais te faire 10 liens par mois. Tu vois, c'est une autre logique. Ils vont te dire je te fais 10 liens par mois, je te facture à la fin du mois et ça peut être entre 1 000 et 2 000 euros. Et puis tu en as qui te disent bah, c'est 20 liens par mois, c'est 2 000 euros par mois. Et ils te font plus ou moins des bonnes qualités. Tu sais, sur un an, c'est lissé, quoi. Ouais, clairement. Donc, ils gèrent son budget comme ça. Donc, en tant qu'acheteur, t'as pas besoin de savoir. Concrètement, tu fais confiance à ton SEO. Enfin, je veux dire, dans la théorie. Dans la T'es censé. théorie, Ah non, mais totalement. c'est vrai, c'est vrai. Ah mais Parce oui, que j'ai cette situation aussi avec les clients, mais il faut regarder le ROI. Enfin, toujours difficile de parler de ROI, mais il faut voir globalement, est-ce que tu vas gagner tu vas gagner du trafic et des mots-clés, tu vas gagner des positions et du business. C'est vraiment ce que tu dois regarder. Moi, j'ai des gens qui vont regarder des vieilles courbes. Bah alors, ça peut être du courbe SEMrush, mais pour regarder s'ils ont un bon ROI. Non, tu regardes si tu as fait des ventes, si tu as ton taux de transformation qui est bon. ouais, Parce que tu peux comme gagner des positions et des mots-clés qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais et pas augmenter tes ventes, avoir un taux de transformation plus bas. Tu as des mots-clés vraiment bien qui vont être très bons au niveau du taux de transfo et d'autres moins bons. Donc, pour moi, en tant qu'annonceur, si tu as un business, c'est ça qu'il faut regarder. C'est pas est-ce que le site que tu achètes à 500 balles, est-ce qu'il est bon ou pas? Tu t'en fous, tu donnes 500 balles, toi tu regardes ton ROI. Voilà, mais
C'est difficile, hein, de se dire: «Ouais, je lâche un budget, mais qu'est-ce que j'ai en retour?» J'ai besoin d les gens ont besoin d'être rassurés, d'avoir des métriques, d'avoir quelque chose. Mais honnêtement, il faut regarder tes positions. Est-ce que tu as plus de gens qui s'inscrivent dans ta newsletter, plus de nouveaux clients, plus de recurring, business? Enfin, Ouais. c'est Et ce ça qui qu'il faut est regarder. ouais, et ce qui est dur avec le SEO au final et pour parler de ROI, c'est qu'en fait, il y a tellement de choses qui sont liées et corrélées et en fait, tu Mmh. peux pas Bah, te c'est un dire tout, c'est que un tes tout, c'est un dépenses de tout. backlink ont généré ça. Parce qu'en fait, si ça se trouve, c'est ton maillage interne, ton Mmh. chemin vers la conversion, vers la page C'est un tout. produit. Ouais, Exactement. c'est un tout. Après, ça dépend où tu en es dans ton business. C'est ça, c'est exactement En ça. fait, si tu démarres, bah, concrètement, tu verras pas trop la nuance puisque tout est à faire. Par contre, nous, on a beaucoup de clients matures qui sont là depuis des années et qui sont 5e, 7e, 8e, 3e. Forcément, en fait, ils ont déjà tout fait en termes de on-site, en contenu. Bah, là, en gros, ils vont mesurer opposition. Est-ce que ça a bougé dans l'année ou pas? Souvent, ça c'est le cas, tu vois? Ils passent de 7e à 5e. Parfois, ils perdent une position, mais ils en gagnent 3 autres ailleurs, voilà. Globalement, c'est là, dans ces cas-là, oui, c'est intéressant. Sauf si Google change l'intention de la requête et cetera, ce qui arrive assez souvent finalement, faut surveiller. Donc voilà. Mais donc ça, c'est l'optique de l'acheteur. Pour moi, il faut regarder business. Pas enfin, en tout cas, en termes si tu es un annonceur qui confie un budget, tu vois? Par contre, si tu es un SEO, que tu travailles chez l'annonceur ou l'agence, le budget, comment bah, en fait, encore on peut diviser. Tu as le gars qui veut pas se faire chier, ça c'est vrai, enfin, concrètement, les SEO en général, c'est ça, voilà, ou les freelances, hein, ils sont payés pour une tâche. Eux, ils veulent maximiser leur rendement. Mmh, mmh mh. Tu vois, le gars qui est payé 35 heures pour son salaire, bah, il veut maximiser son rendement, c'est normal. Donc il va faire quoi? Il va pas toujours regarder non plus. Et c'est très bien, en fait. Enfin, dans le sens où il va se dire: «Bah, moi j'ai 2 000 € de budget, il faut que je le dépense le plus vite parce que j'ai d'autres tâches à faire, je suis débordé». C'est pas de sa faute, il est débordé, tu vois? Il veut pas faire plus parce qu'il est pas payé plus Ouais, c'est et ça, donc faut qu'il il va fasse les dépenser autres son clients. argent. Mais Mmh. c'est beaucoup, ces gens-là, il y en a beaucoup. Il Ouais, y il en y a a beaucoup. vraiment beaucoup. Mais Ouais. mais parce que c'est pas leur argent, c'est pas leur argent, mais parce que ça marche. Inversement, tu vois, c'est ce qu'on disait au début, tu as pas de mauvais lien et donc le gars, il a 1 000 €, même 500 € de budget. Alors moins tu as de budget, plus tu es regardant, tu vois? C'est toujours pareil. C'est comme Mais le fait que les plus petits clients soient oui, ceux qui te prennent le plus mais de temps. c'est ça, parce qu'ils attendent un meilleur retour forcément, C'est tu vois? Plus exactement tu as de ça. budget, moins tu attends de retour parce que, bah, déjà tu as acheté partout, tu as pas le choix et voilà. Le petit, il a encore le choix, tu vois? La nuance, elle est là aussi, c'est que il a le choix, le petit qui a 500 balles par mois, celui qui a nous, on a des clients qui dépensent plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois parfois et ils ont plus le choix en fait parce que, Ils ont déjà bah, tout ils ont tout ouais. acheté. Ils ont tout Ouais, le bah, ouais. marché, ils le connaissent. Tu vois? Ils ont déjà acheté 3 fois chez des gens. C'est bien aussi de racheter des liens sur les mêmes sites. Ça, c'est les gens, on n'en parle pas beaucoup. Mais par contre, il faut que les prix soient un peu plus bas. Tu vois? Tu achètes la première fois, tu payes plein pot. La deuxième fois que tu rachètes, un peu moins peut-être. Ça, c'est intéressant. C'est des bons signaux. C'est des bons signaux. Ça, on le fait pas assez souvent. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Ouais, clairement. Surtout que tu as une durée de vie pour les liens, tout de même, il y en a qui sautent aussi, enfin, tu Oui, naturellement, bah, ouais, on en voit tellement, des mecs qui revendent leur site ou les sites sont down, ils partent dans le burn-out, il y a plein de trucs qui se passent, des dingueries, on a des clients mais oh alors nous, en tant que plateforme, on garantit. Donc tu vois, il y a 2 ans de garantie chez nous où ton lien, tu es sûr d'en avoir un. Si tu en as pas, bah, on te le rembourse, enfin, on se débrouille, tu vois? On est vraiment le tiers de confiance. Donc la différence de passer on va dire, en direct avec un éditeur, elle est là aussi. En tant que plateforme, on a cette garantie-là OK et et du coup, sur Lynx Club et Lynx Garden? ah oui, oui, non, c'est OK, le non rôle quand mais même. Pour moi, c'est c'est le rôle ton d'une petit moment plateforme. Enfin, promo je veux si dire, tu tu es veux. pas là que pour encaisser, tu es quand même le tiers de confiance. Clairement. Tu fais le SAV, il y a un lien à changer. En fait, on gère l'insatisfaction, pardon, entre les annonceurs et les éditeurs. Donc les Mmh. 2 côtés, tu vois? Des éditeurs qui sont pas contents, on gère ça. Les annonceurs sont pas contents, on gère ça, tu vois? On les laisse pas s'entretuer et cetera, voilà. Ensuite, pour revenir sur cette histoire de qualité lien au vis-à-vis du prix, donc pour moi, tu as aussi cette typologie de SEO, que ce soit freelance ou chez l'agence, qui veulent pas trop s'embêter et qui effectivement vont dépenser leur budget, ils vont quand même faire des filtres, hein, ils vont utiliser des filtres, ils vont acheter des trucs, ils vont dépenser leur argent, quoi. Sans trop regarder parce qu'ils savent que leurs clients, en fait, ça va concrètement, un backlink, ça marche. Voilà. C'est juste qu'ils vont peut-être avoir un retour sur investissement un peu moindre quand même, hein. Concrètement, ils vont peut-être avoir un retour sur investissement à 90 au lieu de 95. Mais est-ce que 5 de différence, ça vaut le coup de passer 10 heures dessus? J'ai pas l'impression parce qu'ils sont souvent surchargés. Ils ont du Ils s'en on-site à rendront faire, même du pas compte. contenu à gérer, c'est ça. Ouais, tu iras pas voir le manque à gagner. Exactement. Ensuite, bah, le rapport qualité-prix, d'un backlink, le marché s'autorégule assez bien. Honnêtement,
s'autorégule assez bien, dans le sens où, alors je le vois, les prix baissent d'année en année quand même, tu Ah vois? ouais? OK. Ça Ah baisse ouais, d'année en année. Ah ouais, ouais. tu nous fais les petites tendances, du marché du backlink, trop C'est bien. ça, mais les prix, en fait, chez tu après tu as 2 typologies d'éditeurs. Tu as les éditeurs qui vont faire 500 sites à eux. Tu vois, tout à l'heure, on disait qu'on a remarqué que, un acheteur peut acheter plusieurs fois chez toi, si tu as plusieurs sites. Et tu as la team, je fais plusieurs sites, donc des éditeurs qui ont 500 sites. Donc c'est plutôt des sites moyens, tu vois? 500, tu as des sites moyens. Ils vont vendre ça entre 30 et 50 euros maximum. Ça, c'est le gain éditeur. Donc le prix de vente, ça va être le double en général, ou le triple. Prix de vente, annonceur. Et tu en as d'autres qui vont avoir des 20 à 50 sites, mais genre des très bons sites qui vont plutôt vendre ça à 150, 200 euros dans leur poche. Donc le double chez l'annonceur, donc sur les plateformes. Et donc tu as vraiment différentes stratégies. Et donc les métriques vont pas être les mêmes parce que, un site que tu achètes, enfin souvent ce sont des expirés, et donc les métriques sont pas les mêmes, tu vois? Et puis un site que tu achètes 5 000 €, tu vas pas le mettre à 20 balles, c'est logique, enfin le 20 balles le lien. Il faut que Donc ce soit pour du moi, ROI aussi pour c'est ça. l'éditeur, Et le totalement. prix s'autorégule. Honnêtement, OK. et puis même si tu te fais avoir une fois, c'est pas grave, tu te fais avoir une fois, tu peux pas te faire avoir 1000 fois, tu vois? Dans l'idée. Parce que il n'existe plus ce lien, tu l'as déjà acheté, tu vas acheter ailleurs. Donc, sur 100 liens que tu vas acheter, tu vas te faire il y a 5 liens qui vont pas marcher, ou je sais pas, il va disparaître, ou même 10, mais c'est pas grave, tu en as 90 qui ont fonctionné. Et c'est vraiment, faut le voir comme ça. Ton retour sur investissement, oui, c'est important, mais là, je parle pour les gros. Tu vois, les petits, je comprends. Tu vois, moi, quand j'ai acheté des liens, je regardais tout, mais genre tout. Ouais, bah, Tu vois, les fautes d'orthographe, les titres, les machins, je vais tout regarder. Je vais perdre beaucoup de temps dessus, mais est-ce que ça vaut le coup de passer 1 milliard d'heures dessus? Je pense pas. Tu vois, il y a d'autres choses pour ton business. Toi, en tant ouais. qu'acheteur, il y a d'autres choses avec un levier plus performant, plus pertinent, que de se dire, bah ouais, non, il y a une faute d'orthographe, le texte est pas bon, machin. Non, franchement, passe à autre chose. Rajoute du contenu sur ton site, optimise tes titres, rajoute, je sais pas moi, fais du maillage interne. Il y a tellement de choses à faire de mieux, que le petit détail sur les backlinks de ton éditeur, quoi. Ouais, c'est un bon rappel aussi, C'est ça. si je dois Et te parler tôt. après, pour les éditeurs, honnêtement, ils sont malins aujourd'hui. Ils vont regarder sur toutes les plateformes, ils vont regarder les prix par rapport à leurs métriques, ils vont regarder. Donc, mais ça a tendance à baisser. Moi, je regarde le prix au referring domain. OK. Historiquement, ça a OK, toujours ouais. été comme ça. Ça allait être Enfin, ma question, quelle métrique tu regardes pour, mm, justement justifier? bah, le prix au referring domain, Ouais, OK. c'est. Alors, j'ai 10 000 sites. En gros, j'ai 10 000 noms de domaine. Des sites vraiment en vente et dispo, on en a 7 000 à nous, à peu près. Et j'ai 10 000 noms de domaine, ou un peu plus, je sais plus. Tu vois, ça monte tous les mois. Donc, comment moi j'achète les noms de alors j'ai plein de typologies de noms de domaine, hein. Là, on vient de racheter un site à 3 000 €, on a racheté d'autres, on a acheté une centaine de sites à, 150-200 €, je sais plus. Tu vois, on rachète quand même constamment des réseaux de sites et des sites, avec des maîtrises différentes, donc on achète un peu de toute typologie. Et comment le pricer les choses? Tu as deux façons de le pricer. Soit tu prices par le business, donc tu fais un fois, entre 20 et 36 en gros, de 20 mois de bénéfices à 3 ans de bénéfices, pour le prix d'un site. Donc, un site, qui fait, je sais pas moi, de l'AdSense, qui fait peut-être 100 € par mois, tu vas pouvoir le vendre entre 2 000 et 3 600 €, disons, voire 4 000, ça dépend du potentiel, ça C'est un dépend de. multiple aussi élevé, en France? Ah ouais? Je pensais que c'était moins, Ouais, mais OK. honnêtement, alors va me trouver des sites avec un multiple à 10 à 15. Il y en a pas tant que ça, tu vois? Ouais, Il y en a pas ouais, tant que non, ça. je Alors je parle de AdSense et je parle d'affiliation, et ouais, cetera. OK. Maintenant, vente de liens, c'est peut-être différent, tu vois? En vente de liens, c'est un peu différent. Donc tu as la façon de pricé par la vente de sites, pardon, et ça dépend de la quantité de sites que tu achètes. Là, tu vois, j'ai acheté un réseau, une centaine de sites, je vais pas le pricer à fois, X le business, forcément, tu vois? Par contre, nous, on l'a acheté, et pourtant il vend des liens. Le gars vend des liens. Il aurait pu le vendre de cette façon-là. Ouais, Par clairement. contre, comme il y a une centaine de sites, personne ne va racheter tout le réseau. En fait, c'est des gros budgets, c'est des gros montants, voilà. Et donc, on va plutôt racheter au nombre de referring domain. Les SEO, on est tous un peu radins, hein, faut dire ce qui est. Non, mais il faut, parce qu'on fait de la masse. Je Non, mais c'est sentais vrai, venir, parce que ouais. 5 € économisés fois 10 000, bah, tu es à 50 000 en Ah fait. ouais, non, mais Voilà, totalement, donc tu vois, totalement. 5 € ça paraît grand chose, mais fois 10 000, tu es à 50 000. Voilà. Et donc, comment je price personnellement? Alors, historiquement, je faisais 2 € par referring domain, de qualité. Et ça dépend de ce que tu appelles referring domain de qualité. Concrètement, c'est. Alors, historiquement, je regardais le nombre de backlinks qu'il y avait,
avec un CF au-dessus de 5 ou 10, je sais plus. Tu sais, sur les expirés, tu regardes, je regarde Majestic. Le CF, c'est le PageRank. Concrètement, tu as le TF, c'est le Trust Flow. CF, c'est Citation Flow. C'est l'équivalent du PageRank, c'est le calcul. Voilà. Et donc, c'est un truc que je regarde assez souvent d'ailleurs. Ok. Je vais compter en fait le nombre de lignes où j'ai du CF et du TF. Et un nom de domaine expiré qui va avoir, je sais pas moi, 100 referring domaines, mais qui n'aura que 50 lignes avec du TF et du CF, je vais le mettre jusqu'à 100 euros, tu vois, par exemple. En enchère ou ailleurs, pour acheter, en termes de budget, je vais mettre 100 euros. Voilà. Ok. En fait, évidemment que. Pas parce que j'en achète beaucoup. Et donc, tu vois, Ouais, je ouais, veux que ce d'accord. soit Ouais, non, mais rapide. Mais c'est. quand tu en achètes Non. un, deux ou 10 dans l'année, bah, Ouais, tu vas regarder les tu fais plus courbes, attention à tu tes vois, dates. tu vas tout regarder, évidemment, évidemment. Et c'est de nouveau, j'ai besoin d'un tableau synthétique avec toutes les datas les plus intéressantes. Et donc, oui, je vais me fail 10% du temps, 5% du temps, c'est pas grave, j'en achète tellement, c'est pas important. Mais T'es le obligé gars de qui voir une marge met, d'erreur. Ouais. c'est ça, Ok. le gars qui met son salaire ou le gars qui met ses économies sur un nom de domaine, et je le conseille pas, je conseille d'en acheter 3 à 5. Tu vois, si tu as 10 000 euros, je te conseille d'acheter 5 noms de domaine à 2000 ou 3 noms de domaine à Plutôt qu'un 3500. à 10 000. Ouais. Que un à 10 000 parce que tu peux te fail, surtout si c'est ton premier. Attention. Surtout si c'est ton premier parce que tu peux faire tellement d'erreurs. Tu peux te faire Carrément. arnaquer. Il y a tellement de trucs, trucs qui se passent, c'est fou. Et il y a beaucoup de Et choses que tu vois pas, hein. C'est un peu comme l'immobilier au final, avec tous les vices, les vices etc. que- cachés, il y en Exactement. a un Ouais, milliard. mais... Il y en a un Et là, milliard. c'est Même des nous, on se fait vices avoir, tu vraiment vois. Moi, je cachés. t'ai dit, moi, j'ai un taux d'échec de Ouais. quelques pourcents quand même. Voilà. Et c'est pas grave, en fait. Sur la masse, tu gagnes. Sur la masse, tu gagnes. Donc, pour un nouveau, ouais, je conseille d'en acheter, même si tu as 500 euros de budget. C'est pas un all-in, quoi. Mais 200 balles par nom de domaine, 150. Il y en a bien, il y en a plein des biens. Il y en a plein des biens à 100. Il y en a plein. Et encore, j'ai l'impression que les prix baissent parce qu'il y a moins de hype sur les noms de domaine expirés, Ouais, sur c'est les vrai. enchères, C'est vrai etc. que je le Voilà. vois un Donc petit pour peu. l'achat, moi je regarde ça. Ok. Et après, évidemment, tu as des bonus, tu vois. En fait, si le nom de domaine il te parle, si tu as des mots-clés genre piscine.fr, enfin, voilà, tu as ce genre de bonus. Tu as aussi le fait que s'il a une courbe de trafic et si au moment où il expire, ça baisse parce que, bah, et en gros, tu remontes le site avec les mêmes pages pour regagner les mots-clés et la courbe. Donc là, oui, forcément, tu vas donner un bonus à cette typologie de site. Mais j'en achète tellement que j'ai plus le temps de regarder chaque truc, tu vois. Et c'est pas la Évidemment. typologie Ouais, de site que j'achète. Parce qu'au fond, il y a une différence entre ranker et envoyer du jus, tu vois. Il y a vraiment, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Je te donne un exemple. Tu as un site, je sais pas moi, un site, on a dit les sites de mairie, d'université, ça marche très bien. Mhm. Tu vas envoyer du jus. Eh ben, ça rank pas toujours, tu vois. Ça rank pas du jour parce C'est qu'ils n'ont pas totalement vrai. optimisé leur contenu. C'est Ouais, une question de maillage interne et d'optimisation du contenu. Ça n'a rien à voir. c'est ça. Et Ça c'est n'a des rien à sites voir. qui n'ont pas forcément besoin de ranker. C'est ça. Mais Eux, par ils ont contre, besoin en fait de ENT, enfin, tout ça, c'est les mots-clés de connexion. Enfin, t'es étudiant, on a tous été étudiants, hein. Et c'est les mots-clés qui exactement. permettent de gagner du trafic et du. Hein, voilà, donc bah, ouais, t'as plein de façons en tout cas de regarder des choses. Et moi, en tout cas, c'est le jus que je regarde. Est-ce que ça va m'envoyer du jus? Donc, les referring domaines, donc on a parlé de crawl tout à l'heure, de nombre de fois Google va venir sur mon site, c'est ça qu'il faut regarder. Et pas si. En tout cas, pour vendre des liens, enfin, pour ranker, pardon, pour faire ranker mes clients, c'est ce que je regarde. Par contre, pour vendre des liens, évidemment, aujourd'hui, bon, c'est quelque chose que j'aime pas, mais il faut regarder le trafic d'un site et pour pouvoir le remonter, tu vois, pour avoir la même courbe, il faut voir faire exploser la courbe parce que c'est ce que regardent les acheteurs. Malheureusement, c'est ce que regardent les acheteurs, mais c'est pas, pour moi, pas le meilleur signal. C'est un signal parmi d'autres, mais c'est pas le meilleur signal. C'est ça. Voilà. Pour moi, c'est ouais, il y a une pondération et Mais ça rassure l'acheteur. Donc, en tant que vendeur, tu vois, ça dépend du point de vue. En tant que vendeur, il faut du trafic. Bien sûr qu'il faut. C'est le critère le plus aujourd'hui que les gens regardent en premier. Il faut un minimum de trafic. Nous, on nous le demande beaucoup. Même si on essaie de rassurer les gens en disant bah ouais mais en fait c'est pas parce qu'il y en a pas que ça pousse pas, mais malheureusement c'est des habitudes et beaucoup d'influenceurs en ont beaucoup parlé du trafic. Les influenceurs LinkedIn, enfin et même YouTube, il y en a tellement, tout le monde en parle parce que si t'en parles pas t'es pas hype en fait, c'est tout bête, mais même moi je parle d'IP et tout, je sais que je suis dépassé, mais l'algo n'a pas changé, on l'a vu avec les leaks, il y a pas grand chose qui a changé à ce niveau là quoi, carrément. depuis 20 ans. Nous, ce dont on parlait avec Stéphane là, dans ma dernière vidéo, c'était Mm. des mots-clés positionnés, plus que du trafic sur le site Tout à fait, directement. tout à fait. Et c'est ce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est que, en fait, pourquoi les mots-clés positionnés, c'est important? C'est parce que tu as cette notion de cluster thématique. En gros, comment Google a thématisé ton site. On revient sur le rapport qualité-prix. Tu as un site de type généraliste et un site de type auto. Si toi, tu es une assurance auto, tu peux acheter des liens sur les deux, ça va te pousser quand même. Mais concrètement, le site auto va t'envoyer un peu plus de jus
que l'autre qui va en t'envoyer un tout petit peu moins. Le plus important, c'est quand même que le contenu soit thématisé. Le contenu qui t'envoie le lien doit être thématisé. Même si le contenu est sur un site généraliste, ça va marcher. C'est juste que ce contenu en lui-même va pas être maillé par d'autres contenus, tu sais, auto, parce que c'est un site généraliste. Et c'est là où le jus envoyé va être un peu moindre que le site auto qui, lui, va avoir un maillage interne parfait, entre guillemets, où ça va envoyer beaucoup. Le rendement est plus élevé. Et donc, concrètement, un site auto à 100 euros, un site généraliste à 50 euros, ça s'équivaut. Tu vois. Il vaut mieux avoir enfin, vaut mieux non. Mais si tu as deux liens à 50 euros, moi je parle en prix, tu vois, tu remarqueras, je parle Ouais, pas carrément. en mots-clés Ouais. ou en. Parce que, en fait, concrètement, le marché, il se stabilise, tu vois. Et tu te fais avoir une fois, mais pas deux. Et donc, deux liens généralistes à 50, c'est pour moi, ça équivaut à un lien à 100, tu vois, en auto, à peu près. Et puis, les assurances auto, ils ont déjà Même tout acheté partout, de Ouais, toute façon. même si, et du coup, c'est un peu la question Mm, après qualité vs quantité, mm, mais même si tes deux pages sont vraiment très thématisées mhm, auto sur le mm, généraliste, mm. tu préfères le site auto parce que, c'est ce que tu disais juste avant, toutes les autres pages sont aussi maillées avec des Ça pages dépend auto du prix, directement. tu vois? En fait, ça Ouais, dépend ok. alors Ouais, là, tu vois, si on le tu remet veux, toujours. pour aller plus loin, je Allez. regarderai les métriques et cetera. Pour répondre vraiment à la question, Mm, mm, mm. mais en fait, moi, je suis toujours dans le rendement et l'efficience. En tant que, chef d'entreprise, mais même en tant que SEO, ton temps, il est limité et si tu as besoin de faire une campagne, moi, je regarde le truc le plus simple, le prix et tu te fais avoir une fois, mais pas 2 et donc si j'ai 2 liens à comparer entre une assurance enfin, pardon, auto et ou 2 liens généralistes à 50 et 50, un à 100 pour l'auto, je vais prendre les 3 en fait. Le premier mois, je vais prendre peut-être l'auto et les 2 autres mois, je prends le généraliste. Parce que le budget se renouvelle et à un Carrément. moment donné, tu as plus de site auto. À 100 euros en tout cas, tu en as peut-être plus parce que tu as fait le tour et là, on parle d'un assureur qui ont des budgets de plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, voilà Ouais, bien sûr. et donc, oui, le jus envoyé par en tout cas, ça dépend enfin, si tu comptes en points, ça va t'envoyer 100 points. L'un va t'envoyer 100 points, l'autre 50 et 50 parce que même si le contenu est thématisé, en fait, lui-même va en gros, c'est ce qu'on appelle un graphe, tu vois? Le web et il faut imaginer ta page liée par d'autres pages, concrètement et si tes autres pages qui te lient sont elles-mêmes thématisées auto, alors ça va t'envoyer plus de jus. C'est comme ça que ça marche, en tout cas. Carrément, parce que c'est des petits noyaux vraiment, C'est ça c'est focus dessus. et donc sur le généraliste, ça va guillemets un peu moins marcher, mais ça dépend du maillage interne, hein. Ça dépend du maillage interne, Et voilà. ça dépend du généraliste aussi. Exactement, donc Est-ce qu'il parle de pizza, de mais oui, CBD, de tout ce mais que c'est tu ça veux et ou donc ça va du coup, ça va trop loin et donc moi je fais du 20-80 et donc et on perd j'achète et son puis temps? ça marche. Ouais. Tu vois? Moi j'ai travaillé dans beaucoup de thématiques très, très concurrentielles, et ça marche en fait, les backlinks ça marche, point. Point. On s'arrête là? Et du coup, qualité ou plutôt quantité, des backlinks? Il faut les 2. Non, il faut les 2. Faut les 2. C'est ce que tu disais juste avant, en fait, c'était un Ouais, petit tout peu à fait. l'exemple. Le un de qualité en vaut peut-être 2 de un peu moins bonne qualité, mais ça reste, et je pense que Ouais, moi, ce que j'aime bien, c'est la variété, à la fois sur les différents mmh, enfin, mmh sur la mh. variété des spots et Bien la sûr. variété aussi de, bah, si on reparle de prix, Mmh. variété de prix, Mmh, mmh mh. variété de typologie de sites, des sites qui ont peut-être 10 pages, des sites qui ont peut-être 10 000 pages, et cetera, et cetera. Ouais, tout à fait. Après, ouais, c'est ça. En gros, si on commence à rajouter des critères, tu sais, à chaque fois, il y en a 1 milliard des critères. Tu peux Totalement. regarder, Et tellement de trucs, enfin, et il tout y a a tout, il y a tout. et tout a pas forcément d'impact, ouais. C'est ça et le nombre de pages indexées du site, la vitesse d'indexation, tu as tellement de critères, en fait et ça pourrait marcher, tu vois? Est-ce que la page est connue par les IA maintenant? Enfin, il y a tellement de trucs que tu pourrais dire. Que en fait, c'est quoi enfin pour moi voilà, critère un c'est prix et puis je prends, tu vois? Enfin, moi c'est comme ça que je travaille aujourd'hui quand j'ai besoin d'aller vite. Je sais que ça va marcher, ça va ranker, pour des gros projets, hein. Honnêtement, pour les plus petits projets, il faut regarder plus en détail parce que le retour sur investissement est important pour les plus petits clients, évidemment, tu vois? Mais le gros client en fait, comme il a déjà tout acheté partout, tu as plus besoin il peut plus acheter dans les sites auto, il a déjà tout acheté. Il va acheter dans les généralistes et il va même acheter dans les sites des trucs maison parce qu'il a pas le choix. Tu vois? Parce que tu as un garage dans une maison, donc tu as parlé de ta voiture. Mmh, tu peux faire du glissement sémantique, tu as plus le choix, voilà. Ouais, Donc ton clairement. ROI, petit à petit, va baisser dans le temps et Ouais, donc moi, forcément. c'est le discours de quelqu'un, du coup, qui a travaillé des gros budgets, avec des gros clients, qui ont ranké dans de très gros trucs. Mais le SEO, le freelance qui va avoir des plus petits clients, des plus petits budgets, qui va avoir, le camping du coin et cetera, évidemment, qui va te parler de tous les détails. Mais c'est très bien de travailler avec tous les détails. Il a le temps, il peut le faire
Son client va compter beaucoup plus sur lui sur le retour sur investissement que moi, mes clients qui sont dans le CAC 40. Carrément, oui. Ouais, bah, super intéressant et je pense que la quantité, c'est pas mal aussi de Bah, l'étaler au fur et à mesure et de faire, ouais, c'est par ça. exemple, sur des gros pics, un peu plus de qualité aussi. Par exemple, si tu as un article qui va percer sur Discover, peut-être là, à ce moment-là, tu fais un article sur Le Monde Mmh, qui va ouais. pousser ton site en plus parce que tu as cette visibilité qui permet de justifier aussi. Moi, je trouve ça intéressant de le travailler un peu de façon naturelle, logique. Ouais, tout à fait et puis en fait, il faut le voir, pour moi, c'est strat de communication globale, tu vois? Exact. Tu Vraiment. dois pas te dire: «Je fais des backlinks», c'est te dire, «C'est quoi ma visibilité derrière?» Est-ce que je fais du branding? Et c'est nécessaire le branding, on l'a bien remarqué, ta mot-clé plus ta marque, c'est ce qui te fait te ranker sur le mot-clé aussi. Et ça, on le voit tout le temps, on le voit tout le temps, tout le temps. Dès qu'il y a mot-clé plus ta marque, tu vas ranker sur mot-clé. Voilà. Et donc, Carrément. pour moi, il faut travailler donc le branding aussi, donc les plus gros liens, les liens médias typiquement. Et il faut d'ailleurs, tu peux aussi envoyer des liens vers tes médias, donc pour qu'ils envoient du jus, parce en plus de la notoriété, tu vas avoir du jus. Donc faire des liens, ce qu'on appelle des liens de tiers 2. Et donc, pour répondre à ta question qui était quantité ou qualité, il faut les deux. En fait, la réponse, c'est qu'il faut les deux. Tu fais un mois, tu fais la qualité, un mois, tu fais la quantité. Parce que ta home, faut pas oublier de l'allier. Tes mots-clés, Totalement. ton profil de lien, bah, ton encre, tu l'optimises sur des gros sites que tu payes assez cher. Et puis sur les petits sites, tu vas envoyer de la quantité pour diluer. Voilà, il faut de tout, de toute façon. C'est très clair et tu m'as tendu, trop de perches. Du coup, la prochaine question, ça va être clairement sur l'IA et les LLM. Ouais. Alors déjà, est-ce que tu as fait des tests sur cette partie-là? Et est-ce qu'il y a une importance des backlinks pour ranker dans les IA, type, ChatGPT, Perplexity, bientôt, Google AI Mode, et cetera, et cetera? La réponse est oui, totalement. Totalement. Et tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent que le SEO est mort, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. J'adore. 2 raisons. D'abord, la première, c'est que Perplexity, typiquement, et même OpenAI, utilisent, lorsqu'ils vont aller crawler le web, utilisent des moteurs de recherche. Que ce soit les moteurs internes de OpenAI, parce qu'ils en ont plusieurs, ou Bing, tu vois? En fait, ils utilisent Bing ou d'autres moteurs qu'ils ont eux-mêmes créés, ou Perplexity qui va utiliser un moteur. Et donc, il me semble que c'est Bing, je suis pas sûr. Et donc, tu es obligé de ranker dans ces moteurs. Et qui dit ranking dans un moteur de recherche, c'est forcément backlinks. On n'a jusqu'à aujourd'hui trouvé aucune tech, aucune techno qui peut bien classer, en tout cas avec pertinence, des contenus sur un moteur de recherche, tu vois. Aujourd'hui, Clairement. c'est le mieux qu'on puisse trouver, c'est les backlinks. Et donc, si tu ranks, déjà, il faut d'abord ranker dans ces moteurs-là, que ce soit dans le moteur interne de OpenAI ou Bing ou Google. Et donc, tu as des probabilités d'être retrouvé directement pour être des sources directement dans les LLM qui vont aller scraper. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, c'est parce que tu as vraiment deux façons de rechercher Enfin, tu as deux réponses possibles dans un LLM. Donc on va prendre le cas d'OpenAI. Parfois, il va aller... en fait, il va... En gros, comment fonctionne OpenAI? Donc ChatGPT, hein, concrètement, OpenAI, c'est ChatGPT. Il va en fait prendre ta requête, tu vas lui dire bah, c'est quoi la meilleure plateforme de backlinks par exemple, et il va donner un score à cette requête-là, et dire est-ce que ça vaut le coup, ou est-ce que il doit aller chercher sur Internet ou pas. Oui ou non. Déjà, il y a ce premier point. Donc quand c'est oui, bah, il faut ranker sur Internet, hein, tout concrètement. Moteur de recherche. Bah, pour mon cas, bah, on l'a fait la semaine dernière, c'est d'aller chercher tous les gens qui rankent déjà sur ces requêtes-là, toutes ces pages, et d'aller nous mettre dedans. Voilà. Donc là, on fait partie des sources. Donc j'apprends rien à personne, j'imagine. Et par contre, le deuxième point, c'est le LLM dans sa mémoire, en fait, dans sa database, pardon. Tout ce qui a servi de source pour faire son entraînement, il faut être déjà dedans. Et là, les backlinks, ça peut être aussi important en amont. Alors, tu as des IA qui sont un peu en retard, tu vois? Typiquement, c'est 2023, je crois qu'OpenAI, pendant très longtemps, c'est octobre C'est ça, 2023. ouais, Tu as c'était leur des base. dates comme ça, ils le disent, hein. Ils te disent: «Bah, voilà, la data, on la prend plus à partir de enfin, notre entraînement s'est arrêté à telle date, avec telle data». Donc ils savent pas qui a gagné la Ligue des champions et cetera, évidemment. Et tu as, d'autres IA qui ont des dates plus éloignées. Google a je pense, une certaine avance puisqu'ils ils crawlent le web. Ouais, ils ont la data direct chez eux. Et comment l'IA va, et ça c'est un enjeu majeur pour eux, de classer les sources. En fait, de classer, de dire cette source est plus importante qu'une autre.
Alors oui, ils vont le faire à la main comme Google l'a fait au début, c'est-à-dire, tu sais, tu ils te disent, bah, en gros, je crois que tu as 50-100 sites hyper importants et puis eux vont donner plus de points aux sites qui vont faire des backlinks et cetera et donc oui, à la main, tu peux choisir des sites hyper importants qui vont, eux, envoyer du jus et dire, «Ce document est plus important qu'un autre». Mais derrière, en fait, c'est les backlinks qui vont faire la différence entre un document et un autre, qui vont classer, en fait, les documents et donner une sorte de prorata et de coefficient. Et d'ailleurs, c'est l'équipe de Google qui vient de sortir il y a un mail qui a fuité là aujourd'hui ou hier J'ai pas sur vu. Ah mince, faut que et j'aille bah, alors, checker ça après. en gros, c'est un mail d'un ingénieur IA chez, Google, je crois c'est, OK, bah, Gemini, qui a demandé l'accès et l'autorisation d'utiliser les signaux, en fait, de Google de classement, les classements, en fait, dans OK, les LLM, enfin, pardon, dans le moteur de recherche pour s'en servir pour les LLM. Je OK. sais plus, le mail date de Ouais, quand, carrément, mais il a OK. été Je leaké vais dans les checker. derniers jours et donc le gars répond, enfin, il lui dit: «Bah, en fait, j'aimerais avoir accès, bah, à tous les signaux de ranking, pour Google parce que j'en ai besoin pour ranker mes documents, en fait, dans le LLM». Voilà, donc la réponse, elle est là. C'est les mêmes algos, c'est la même chose et les documents, ce sont les mêmes. Donc Carrément. oui, on n'aura plus les pages web telles qu'on les connaît aujourd'hui dans la partie, LLM sans scrap, certes, mais la data, elle vient de là et comment ils classent les datas? C'est via les backlinks, c'est l'optimisation, évidemment, on-site, maillage interne et tout le reste. Carrément. Moi, je trouve ça trop marrant que ce soit en fait, c'est les mêmes problématiques que Google a eu avec les moteurs de recherche il y a 10, 15, 20 ans, qu'on retrouve maintenant avec les IA. Et j'ai l'impression ils font quelques mêmes erreurs et ils galèrent un petit peu, ils pataugent un petit peu comme au début de Google. Mais est-ce qu'il n'y a pas une nuance, par contre, donne-moi ton avis, hein, mais des quelques tests, j'en ai pas fait non plus énormément, Mmh. mais des quelques tests que j'ai fait et des quelques sources que j'ai mangées, au-delà de simplement avoir des backlinks, les mentions juste écrites marchent aussi et sourcées. Typiquement, c'est toujours mieux d'avoir un backlink et de faire le cumul des deux, d'avoir le lien aussi vers ton site. Mais si ta marque, par exemple, est souvent citée, et même sans avoir de lien directement, ça rentre aussi en ligne de compte. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr et d'ailleurs la langue, elle compte aussi. La La langue, langue, elle est hyper importante, dans quel sens? heu, parce que par défaut, OpenAI, c'est anglais. Ouais. Et donc, je te donne un exemple, mais si tu cherches, pendant très longtemps, quand je demandais c'était quoi la meilleure plateforme de backlink, il me sortait SEMrush et cetera, il comprenait pas. Ah, Par contre, quand ok. je disais en France, Ok. là, il va aller chercher dans ses documents français. Ok. Tu as une sorte tu une notion de langue et donc de citation. Certes, si tu es cité dans les documents anglais, tu vas apparaître. Ok. Ok, très Tu clair. vois? Tu as cette notion-là et oui, alors les backlinks, c'est vraiment pour donner du poids aux documents. Tu as une notion de nombre de documents et plus évidemment les documents vont te citer et d'ailleurs, c'est comme les nappes. Les nappes, c'est quoi? Tu sais, c'est les numéros de téléphone, adresse, Ouais. nom. Plus tu es cité, plus tu et d'ailleurs, je crois qu'au bout de 200 citations, tu as une fiche Google My Business, ça c'est un beau tips d'ailleurs, qui apparaît naturellement. Donc si tu sais pas faire, bah, tu crées tu fais des naps, hein, concrètement et ça te fait apparaître dans Google sans pourtant avoir des backlinks et ça fonctionne de la même façon. Plus tu as de citations, plus tu as de chances d'apparaître et alors moi nous on a une certaine façon de le faire. C'est quelque chose nous du coup on est en train de faire des tests. Évidemment, c'est assez récent. Hem, ce qu'on fait, c'est on pose, on demande aux différentes IA, on donne des noms de marques ou tu sais on va dire les requêtes classiques, c'est avis, meilleur, Ouais. voilà. Ok. Donc on leur demande et souvent tu vois le même pattern de réponse. C'est un tableau, un comparatif avec plus ou moins les mêmes critères. Et donc ça veut dire déjà, quand tu te fais citer, il faut qu'il cite avec ces critères-là. Ouais, Il carrément. faut lui Bah, tu sais quelles informations bah, voilà, c'est il ça. doit Parce que tu as beau nécessiter. te faire citer, mais si tu donnes des informations que lui, il s'en fout, en fait. Il va pas te comparer, je sais pas moi, ton adresse, il s'en fout peut-être. Mais par contre, ta tranche de prix, ta typologie de service, bah, les backlinks, c'est ça. Bah, on l'a fait récemment avec les backlinks. On sait que, il va dire, bah, en fait, la spécificité de telle plateforme, c'est des prix qui vont de temps à temps. Bah, du coup, on se fait citer avec les prix. Logique, tu vois? Carrément, carrément. C'est vachement intéressant parce que là, juste avant qu'on enregistre, j'étais sur Am I on AI et Ouais. je testais justement le référencement d'un de mes sites. Et en Mmh. fait, tu vois justement les questions potentiellement utilisateurs sur lesquelles tu es positionné ou tu sors pas en IA. Et en fait, ça te donne même des idées de contenu à traiter et pas forcément que pour du Google et pour de l'utilisateur du Ouais, contenu en fait, clairement. que tu peux traiter pour ta niche, quoi. C'est C'est ça, vachement c'est ça. intéressant parce qu'il y en a certaines, j'étais là, mais j'ai jamais pensé à ça, mais carrément, ça peut être pertinent.
Mais ouais, non, c'est intéressant et n'hésitez pas à utiliser ce petit outil, bon, c'est les prémices aussi un petit peu du référencement, IA, mais il y a certainement des choses à Ah, faire. il y a c'est franchement, il y a un marché énorme qui Carrément, est on va là en manger des outils, c'est sûr. et ceux qui ne prennent pas, c'est la marche de l'IA, je pense qu'ils vont prendre du retard. Mais même l'usager, tu vois? Enfin, il faut déjà être un usager et en plus, il faut se faire référencer dessus. C'est majeur. Carrément, Les grandes compagnies l'ont compris, hein. carrément, carrément. Bah, je pense qu'on est encore un peu early, pour le coup, mais c'est vrai que à partir du moment où les mœurs vont changer et les Mmh, habitudes, de vraiment recherche, ouais. Bah, on a il y a beaucoup de choses qui vont changer, ouais. nous, on a déjà eu des leads, on a eu des inscrits, tu vois, sur notre Calendly via Perplexity et OpenAI. C'est un truc de fou. J'ai fait ma première vente la semaine dernière sur C'est vrai? Perplexity. Ah bah, voilà. Non, mais c'est un Ouais, ouais, très c'est marrant. dingue, c'est dingue. Après, en soi, c'est quelqu'un qui n'a pas cherché dans Google et qui nous aurait trouvé de toute façon, Oui, enfin ou carrément, Bing, peu carrément. importe, Ouais, totalement. parce qu'on est dans les classements, tu vois, dans les 20 premières positions. Mais c'est vrai que ça nous voilà, il faut être dedans. Si tu pas dedans, Totalement. tu cuit. Et pareil, pour du lead purement SEO, j'ai beaucoup de demandes sur du GEO. Ouais. J'en ai de plus en plus et c'est vrai que, bah, en tout cas, ceux qui suivent et ceux qui me suivent, il y en a beaucoup qui suivent aussi pour toute cette partie IA, Mmh, mmh mh. référencement dans les LLM, etc. Et c'est vrai que c'est des demandes qui pop énormément depuis un mois à peu près, un mois et Ouais, non, demi. non, c'est un enjeu C'est majeur. assez récent, C'est un mais enjeu majeur. Mmh. ouais. Ouais, non, c'est intéressant ce petit côté marché. Tac, tac, tac. Ok, bah trop cool. J'adore ce sujet IA. C'est vrai qu'on est Ah au ouais, tout moi aussi, début, hein. mais et ça va. En fait, ça va tellement vite aussi. C'est un petit peu difficile de suivre, de faire sa veille. C'est pour ça qu'il faut, ouais, faut essayer de faut Ça faire des bouge trop tests. vite. Ça Et bouge trop vite. il y a trop, ouais, il y a trop de choses. C'est fou. Il faut faire attention aussi, je pense, à toutes les informations qu'il y a parce qu'il y en a énormément. Mmh. Il faut bien sélectionner ce qu'on consomme et ce ce à quoi on donne du crédit, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Il faut pas après, faut pas croire tout ce qu'on voit et notamment avec les IA. Ouais, et notamment avec le contenu que te donne l'IA aussi. C'est vrai. Je voulais faire un petit parallèle aussi Mmh mh. entre la partie donc link building, enfin netlinking, création de liens, etc., toute la partie backlink, et les autres facteurs de Google, et je pense notamment à l'EEAT, Mmh. expérience, expertise, autorité, confiance, etc. Est-ce qu'il y en a un qui a plus de poids que l'autre? Est-ce que l'un va avec l'autre? Enfin, c'est quoi un peu ta vision par rapport à tout ça? Pour moi, tout à l'heure, j'ai parlé de marketing Ouais, ouais, et d'acquisition, peut-être. j'adore cette approche. Je sais pas si j'ai parlé d'acquisition, mais De com. faut pas pour moi, même si je vends des liens, évidemment, ça doit être une stratégie globale et de branding. Donc forcément, tu dois avoir, ton nom cité partout, tu dois avoir une autorité, tu dois pas juste, faire des backlinks pour ranker sur un mot-clé. Enfin et je l'ai dit tout à l'heure, hein, tu as un mot-clé plus ta marque, par exemple. Donc oui, c'est nécessaire. C'est i et et Google le voit, de toute façon. Il le voit et moi, pour avoir triché pendant des années, parce que oui, je t'ai dit tout, mon parcours, c'est que j'ai fait beaucoup de monétisation, mais j'ai aussi fait beaucoup de black hat et je le vois que Google, en fait, repère de plus en plus, la filouterie et donc plus la chose est naturelle, mieux c'est. Alors, le l'EAT, c'est pour moi, quelque chose qui quand même reste important parce que ça te légitime même aux yeux de l'utilisateur. Le gars qui va choisir ta marque, s'il te voit un peu partout et les réseaux sociaux, tout ça, tu as une légitimité. Chose que tu as pas forcément avec que des backlinks. C'est non, non, pour moi, c'est tout est nécessaire et c'est un tout, quoi. C'est un tout. Carrément, Et carrément, faut carrément. pas travailler que le backlink et voir ça comme ça. Carrément. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté lier la marque à un produit slash à un mot-clé de la niche. Vraiment Mmh, faire cette association. Que ce soit sur la partie backlink, où c'est intéressant de le faire, et t'en parlais tout à l'heure, et que ce soit aussi sur la partie purement influence, communication, et faire ouais, en sorte que des gens recherchent ça. bah, ouais. Et je trouve ça vachement intéressant. Et en plus, bah, pareil, si tu fais du netlinking, tu peux faire en sorte d'avoir une SERP avec tous les articles et toutes les pages que tu as créées sur nom de marque, plus produit, plus Ah la mais tienne. Et ouais, ouais, t'as vraiment des stratégies qui sont intéressantes à mettre en place avec tout c'est ça. ça.
Et puis tu vois, moi pour moi, le banger ultime, c'est que Vas-y. tu arrives à faire un truc comme Frigidaire, tu vois? Ou Kleenex. Ouais, ouais, carrément, C'est incroyable ça, tu même plus besoin du mot-clé. Le mot-clé, c'est carrément. ta marque. Voilà. C'est vrai que après, ouais, si tu arrives Ça, à c'est le niveau dessus. c'est ça, si tu en arrives là, c'est exceptionnel. Mmh, mmh mh. Comme un petit SNCF ou ce genre de choses, Exactement. qui marche bien mes anciens concurrents. OK, OK, OK et du coup, quelle serait la plus grosse légende urbaine, en SEO que tu aimerais voir disparaître? Celle, une petite légende urbaine qui dure depuis trop longtemps et qui mérite pas sa place? C'est une bonne question. Honnêtement, il y en a plein. Non, mais c'est OK, bah, enfin, faut faire le en choix du coup. c'est ça, il y en a plein, mais moi, je fais partie des gens qui disent que faut faire, tu vois? Même si c'est pas bon, faut faire. Hem Et qu'on a tous nos habitudes et concrètement et je l'ai vu, c'est que ça marche pour moi, ça marche pour toi, ça marche pour tout le monde parce qu'on fait et c'est important de faire et c'est pas parce que je crois moins en d'un truc, tu vois, que forcément c'est forcément moins bien. J'ai pas non plus la certitude dans tout. Après, actuellement, on va dire que j'ai effectivement, un truc qui m'agace forcément parce que tu as dû le voir, il y a pas longtemps sur Twitter, c'est cette histoire de trafic. C'est, les courbes manipulées de trafic sur SEMrush typiquement. Je voulais le nuancer tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un gros point, le fait que on parle beaucoup de trafic et d'achat du trafic, et en fait, tu peux tout manipuler, tu peux vendre beaucoup et plus cher, Mmh. juste en, en fakeant tes courbes, quoi. Et Ouais, a après historiquement on a toujours faké. Tu vois, moi en tant que vendeur de liens à la base, j'ai aussi guillemets «faké» mais c'est pas parce que tu fakes que tu envoies moins de jus. Il y a totalement, vraiment totalement. ça c'est hyper important à comprendre. C'est tu rends le truc plus sexy, tu Mm. maquilles ton site un peu, mais ça veut pas dire pour autant qu'intrinsèquement il est mauvais ou Carrément, mais qu'il a rien, t'en tu vends pas vois? plus non plus. En fait, tu Oui, surévalues bien sûr. techniquement le ROI, entre Ouais, guillemets. mais C'est plus ça le... en réalité, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les acheteurs vont regarder certaines métriques. La tendance actuelle, c'est le trafic. Tu vois, c'est vraiment le critère le plus élevé. Enfin, chez l'acheteur, ils vont filtrer ce truc-là. Bon, on va dire qu'en termes de SEO, pour un ancien, moi, je me dis c'est quand même bizarre parce que c'est pas dans les brevets, c'est pas bon, admettons. Ça rassure, non, mais c'est un truc facile et c'est rassurant. Donc c'est pour ça que les gens vont beaucoup plus faker, tu vois? C'est parce que les acheteurs vont regarder ça. Mais si les acheteurs regardent un autre truc, admettons qu'ils regardent les référents domaines, le nombre et la quantité de référents domaines, moi c'est ce que je regarde en priorité, bah, les gens vont faker ça, tu vois? Donc de toute façon tout est fakeable et tout est faké et donc moi je regarde même plus grand chose, je regarde les prix et basta, quoi. Enfin même le prix parfois il est faké et quoique c'est difficile de faker le prix parce que tu as beaucoup de gens qui vont regarder les métriques et donc si tu mets trop cher, tu vas pas vendre et Ouais, si tu totalement. mets pas assez cher, tu vas augmenter ton prix donc bon. Ouais, carrément. Mais effectivement, non, non, la légende urbaine actuelle, après tu sais, il y a pas de légende. Bah, il y a 10 ans, on parlait des IP, il y a quelques années, on parlait des PBN, enfin, tu vois? Il y a tous les 2 3 ans, c'est des cycles et je le vois avec des tips SEO. On n'entend plus parler des 301, des canonicals et cetera. C'est des trucs qu'on entendait parler tous les jours en 2015-2016 et ça va revenir dans les mois, dans les années à venir parce que c'est des cycles, tu Carrément vois? et pourtant ça marche, toujours Ça en marche fonction toujours de la de même façon, comment tu rien n'a l'utilises, changé. mais c'est C'est vrai ça qu'il y a des tips qui se perdent un petit peu, qui reviennent à la et mode après. parce que tu as toujours des nouveaux qui viennent, ils savent pas, ils connaissent pas et Ouais, donc carrément. Ils le tu mettent le sur le vois, tu devant as de la des scène. influenceurs qui vont sortir des guillemets comme si c'était des nouveaux, mais c'était déjà là, mais il fallait juste être là au bon moment et c'est comme cette histoire de Wayback Machine, je suis sûr que c'était à la mode il y a peut-être un moment, j'en sais rien en fait, il y a Ouais, plein de choses carrément. comme ça. Bah, là, ça va être à la mode, pour 2025 du coup. Non, On va non, mettre ça à mais la c'est mode. c'est plus, oh, c'est des habitudes, en fait et ça veut rien dire, en fait. Mais ouais, donc moi, ouais, le trafic, ça m'embête un peu parce que c'est mal utilisé, mal compris. C'est SEMrush. Tu vois, j'ai des sites qui font, je sais pas moi, 5 000 de trafic et sur SEMrush, c'est marqué 100 ou inversement, ça fait 100 et c'est SEMrush, c'est marqué 2 000 parce que je suis ranké sur, connexion Société Générale, connexion, Alors que tu es Facebook. en 10e Mais position. oui, mais même 5e page parfois, je me dis: Ouais, «Mais c'est quoi cette histoire?» en fait, carrément, les ENT, voilà, le streaming, on connaît tous ces mots-clés, carrément. Mais, je te rejoins beaucoup sur ce que tu disais, sur ce que tu disais au début, le fait de faire et en fait, je pense qu'il y a pas vraiment de
bonne façon de faire. Ça Ouais, va dépendre ouais, énormément de, de comment tu arrives à faire un bon mix, un bon combo de l'ensemble. c'est Et il ça. n'y a pas une seule et unique méthode. CF, la conférence que je faisais sur Links Club Mmh, pour le lancement d'un site, c'est une technique que j'ai appliquée sur un site c'est ça. qui a marché parce que je l'ai fait comme je l'ai fait, mais en Mmh, fait, il y avait peut-être moyen de le faire mieux. J'ai peut-être mmh, mmh. eu un manque à gagner à un moment sur un ou deux éléments, et à côté de ça, il y a peut-être un truc que j'ai super bien réussi, et il y a peut-être d'autres choses qui auraient tout aussi bien marché, ou moins bien, ou mieux. Et Tout à fait, je suis totalement d'accord, donc je te rejoins sur le fait de, faut il faut faire. tester, itérer sur ce qui marche et capitaliser dessus. Et après, pareil, ça va dépendre Mmh mh. de tellement de facteurs, le persona, C'est ça. la cible que tu as, les requêtes que tu vas aller toucher, c'est l'acquisition que tu veux faire, les canaux. Est-ce que tu veux faire du LLM aussi aujourd'hui, C'est ou ça. est-ce que tu veux faire du SEO sur Google, Mmh sur mh, mmh. Bing? Bref, il y a vraiment beaucoup Et de de toute choses. façon, le pire, c'est de pas faire. Voilà, Mais c'est le pire, c'est de comme pas dans faire, tout, d'être, t'es le pire entrepreneur si tu fais pas au final. c'est ça et surtout quand tu démarres, je pense qu'il faut aller le plus vite possible. Quand tu démarres, faut aller le plus vite possible. Tu as la chance de pouvoir le faire, donc autant le faire plus vite possible. Mais quand tu es plus loin, tu peux prendre le temps, du recul et de réfléchir sur ta stratégie et les actions à prendre et tout marche en fait, tout fonctionne si tu le fais bien, avec passion et envie, quoi. Carrément. Je pense qu'en fait, il faut aller vite dans le 0 à 1. Mmh. Ouais, Et après ouais, le ouais. 1 à 10, tu structures et tu mets en place tes process, C'est etc. ça, exactement, Et après, on en exactement. reparle sur le 10 à 100, mais déjà, faut arriver à ces étapes-là. Ok, trop bien. On a un petit peu répondu à la dernière question, mais on va voir si t'en as une autre. C'était Mmh. plus, est-ce que tu as un conseil pour des personnes qui se lancent sur un site, sur un business? On a parlé de la passion tout à l'heure. Là, on Mmh. a parlé du fait de faire. Est-ce que tu as encore un petit tips à lier avec ces deux-là? Ouais, alors souvent le conseil que je donne le plus, c'est la passion. Néanmoins, si après celui-là, je pense que c'est aussi déléguer. Ça, c'est hyper Ok, important. ok, Parce que tu as toujours des gens alors déléguer concrètement, moi, je crois que chacun a sa zone de génie, là où on est le vraiment. plus fort. C'est pour moi hyper important, c'est de faire, la chose dont on est le plus efficient, le plus efficace, mais aussi le plus performant et le plus pertinent. Si tu ne délègues pas les petites tâches, inutiles, même celles du démarrage, alors il faut nuancer parce qu'il faut apprendre, il faut savoir faire, c'est important pour pas te faire arnaquer et cetera. Il faut savoir tout faire et moi je sais à peu près tout faire et pas tu vois d'une façon moyenne, hein, je suis pas très bon partout, C'est ça, mais je suis plutôt t'apprends au moyen fur et à partout, mesure. Et c'est ça. dès que t'as appris, tu le délègues. C'est ça et t'apprends, tu délègues là où tu sais que t'as pas de plus-value à ajouter et ça, c'est pour moi, c'est un truc que j'aurais peut-être dû faire plus tôt. Ça m'aurait amené plus loin parce que je tu vois, je te disais, j'arrivais à faire des 5 chiffres tous les mois, mais c'était moi encore qui installais les WordPress, qui faisait des trucs, mais franchement, j'ai rien compris, quoi. Enfin, alors que j'avais juste à le déléguer et payer quelqu'un pour le faire et je l'ai fait assez tard. Finalement, je l'ai fait assez tard parce que j'avais cette peur de déléguer, de me dire: «Ça va être moins bien fait». Mais juste de former, j'avais pas envie. J'avais pas envie de communiquer et au final, oui, c'est peut-être pas fait comme je veux, mais au moins c'est fait et par contre, à côté, moi, je fais des trucs, incroyables parce que c'est là où je suis bon. Qui ont plus de valeur, au C'est final. ça, qui Et ont qui plus sont de plus, valeur et je plus pense réussis. que c'est le deuxième conseil que je donnerais après être passionné, savoir à un moment donné, déléguer, quoi. Ok, trop bien. Je le prends vachement personnellement. Je suis un peu C'est dans vrai? ce, je suis un peu dans ce scope-là aussi, hein. J'ai du mal à déléguer. Ouais, Je mais le c'est fais de normal, moi plus en aussi. plus, mais Moi, la technique, c'est de pas regarder. Je délègue, mais je regarde pas parce qu'en fait, ça va m'énerver, parce que c'est pas fait comme je veux, mais c'est normal, on a tous une touche différente. Et puis tu vois, j'ai une vision perfectionniste du truc. C'est c'est compliqué, en fait. ouais, Même moi, je ouais. suis dur avec moi-même et j'ai pas envie d'être difficile avec les autres. Tu vois, quand tu as des partenaires, on va dire, bah, des freelances avec toi et cetera, tu pas envie d'être dur avec eux parce que tu veux que ça se passe bien, hem et j'ai pas envie d'être dur avec les gens, donc je regarde pas. Mais je fais confiance aussi, tu vois? Dans le sens où je me dis: «Bon, c'est fait». Il y a différentes façons de le faire. Je prends du recul et je vais sous ma douche et je me dis: «Bon, zen». Voilà. Mais non, non, c'est difficile, ouais, c'est difficile de prendre sur soi, mais au moins c'est fait. Mais après, avec le recul, tu te rends compte que ça marche. Tu te dis: «Mais Ouais, en fait, ouais, non, comment mais ça se fait que ça ouais. marche?»
Et C'est parfois, ça c'est marche même mieux au final. mais oui, mais en fait, ça marche même mieux que ce que nous on aurait fait. Donc en gros, le problème c'est nous, hein, donc voilà. Clairement, c'est clairement ça. Le problème, c'est nous. C'est un beau mot de la fin. Non, mais Jackie, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup pour toutes ces infos, toutes ces réponses. En vrai, c'était assez dense. Mmh. On a dit pas mal de choses, enfin surtout toi, mais il y a eu pas mal de contenu. Où est-ce qu'on te retrouve? Où est-ce qu'on peut échanger avec toi? Et Ouais, bah, on peut me trouver sur LinkedIn ou sur Twitter, Jackie Jiang, on peut me trouver un peu partout. ok, trop bien. Moi, j'avais une petite question pour Lynx Club sur Mmh. la partie. Parce que moi, je gère toutes mes campagnes directement en solo. En fait, Mmh, ouais. j'aime bien tout gérer. Est-ce que vous faites de la partie accompagnement sur Lynx Club, délégation de commandes, ce genre de choses, stratégie un petit Oui, peu oui, oui, alors, après on a plusieurs niveaux de service. Concrètement, tu as, un niveau de service où tu vas nous dire: «Bah, je te donne mon lien et mon mot-clé, débrouille-toi, tu me choisis», enfin, en gros, on va te choisir les sites ok, et toute la toi, strat. tu vas juste choisir tes encres et tes URL, tu vois? Et on s'occupe de tout le reste. Ok, On s'occupe de choisir les sites avec tes ok, critères, concrètement. Donc ça, c'est le 1er niveau de service, et puis après, on a un niveau un peu plus élevé de service, qui démarre à 1 000 € par mois quand même, où là, on va te choisir ta stratégie, tu as juste à nous confier le budget. On va choisir tes pages, on va choisir, les mots-clés, et on va te faire un reporting tous les mois. Voilà, il y a vraiment 2 niveaux de service un peu différents, où si tu as pas 1 000 € de budget, ce qui commence à être conséquent comme budget finalement, totalement. bah, tu as l'autre, mode où on va te prendre, je sais pas, c'est, tu sais, une sorte de 200-300 balles de lien tous les mois et puis on se débrouille, tous les mois. Mais par contre, on fait pas un call, avec, un audit, c'est pas on a un audit de démarrage quand même, mais pas un truc hyper poussé, tu vois? On va se revoir ensemble tous les trimestres, par exemple, voilà, et pas tous les mois, quoi. Ok, ouais, parce que dans tous les cas, le SEO, ça met du temps en plus. Donc, C'est ça. ok. Ok, trop bien. Trop bien, trop bien. Bah, Bah, n'hésitez pas merci à toi, si vous avez des questions à les poser à Jackie directement, avec plaisir. Je pense qu'on refera certainement quand tu veux. une petite interview parce que j'ai encore 4000 questions, mais ça va être un petit peu long et on va s'éloigner un petit peu du sujet de cette formation. Mais merci à toi, merci à Links Club du coup de sponsoriser toute la formation de netlinking, pardon. Et, euh, et puis on se retrouve très vite. Merci à toi, salut! Salut.